Bonjour Alexis. Eh ben, bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Jérôme Rodriguez, qu'on ne présente plus, figure des Gilets jaunes, évidemment. Tu as été courageux de A à Z hein, pendant les Gilets jaunes et après la violence qui s'est abattue sur toi et l'injustice dorénavant, hein, qui est la règle, on peut dire, dans notre pays massacré. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu en es sur l'enquête, le travail de la justice sur celui qui t'a volontairement visé pour te crever un œil et où en est la justice aujourd'hui? Bon, déjà, la première chose importante, c'est de ne pas personnaliser mon propre cas. Ouais. Parce que c'est l'ensemble des Gilets jaunes qui en ont ramassé plein la gueule. C'est l'ensemble des 40 mutilés aujourd'hui aussi auxquels il faut penser. Il n'y a pas que Rodriguez qui s'est fait péter un œil, il n'y a pas que Rodriguez qui s'est fait crever un Mmh. œil. On est à peu près une quarantaine de personnes, 6 mains arrachées, 25 000 blessés. Et tout ça, on a un peu trop tendance à l'oublier en se préoccupant uniquement de Rodriguez. Je ne suis pas un symbole des violences policières, je ne suis pas un symbole des violences policières des Gilets jaunes. C'est l'ensemble des Gilets jaunes qui ont été le symbole de cette violence aujourd'hui de la part de l'État, avec la main armée qui est celle de la police pour justement faire en sorte d'abîmer un maximum de personnes et leur faire comprendre que là où ils allaient le samedi, c'était pas l'endroit où ils devaient se trouver. Ouais. Je l'ai souvent expliqué. Tu prends n'importe quelle révolution, le fer de lance, la personne qui a du leadership dans une révolution, il va se faire tuer. Quelque part, on l'enterre, on le commémore, et la mort pour nous vivants n'est représentée que par le manque qu'elle procure. Quelque part, cette personne qui est morte, on va la commémorer l'année d'après, mais les gens Mmh. continuent d'avancer. Nous, quelque part, alors le prenez pas mal le terme, c'est pire parce qu'on nous a marqué au fer rouge, on nous a Mmh. imprimé la terreur sur notre visage. Qu'à C'est défaut ça. de mourir, on reste visible auprès des gens pour qu'ils, qui, en nous regardant, sachent ce qu'ils ne doivent pas faire aujourd'hui dans ce pays. On est un énorme panneau publicitaire, quelque part, avec marqué terreur dessus, pour que les gens comprennent qu'il n'est pas bon de manifester dans ce pays démocratique qui est appelé la France. Tout simplement. Et ça, il faut l'entendre aujourd'hui, parce que moi, j'ai le cas concret dans la rue, chaque jour que Dieu fasse, quand les gens me rencontrent, ils ont tous ce truc-là cette impression de douleur, tu vois, et de se dire, ouais, non, mais moi, si je fais comme Rodriguez et que je me rebelle, ou si je fais comme les Gilets jaunes et que je viens me rebeller, c'est le tarif assuré, c'est de se faire crever un œil. Mmh. Je tiens quand même à rappeler qu'on s'appelle la France, qu'on est un pays Mmh. démocratique, que dans les Mmh. cours d'éducation civique, on m'avait appris que nous avions le droit à la parole, nous avions le droit de s'exprimer, Ouais. chose que nous avons fait. Si tu prends l'exemple de l'Iran avec la dernière révolution des femmes, alors je sais que comparaison ne donne pas raison, mais un œil crevé reste un œil crevé. Ce sont Ouais. 22 femmes qui se sont fait crever un œil. Quelle est la différence Monstrueux. entre un œil Monstrueux. d'une Iranienne et un œil d'un Français? Mmh. Et ça, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pays voisin qui nous a balancé des bombes sur le coin de la gueule pour un changement de régime parce que quelque part, on a ramassé le même tarif que ceux qui ont osé élever la voix en Iran, Ouais. tu vois? Ouais. Et ça, faut l'entendre parce qu'à un moment donné, j'en avais parlé, je crois que c'était Libération qui avait sorti un article et quand tu entends dans les commentaires, ah non, mais c'est pas pareil. Ah d'accord. Excuse-moi, hein, on t'a éteint la lumière C'est d'un côté, je pense ouais, que c'est la même chose de l'autre côté. bien Donc ça, sûr. faut le rappeler, c'est l'ensemble des gilets jaunes. Après, pour mon cas, comme pour l'ensemble des cas gilets jaunes, qui ont Mmh. peut-être eu un tant soit peu accès à la justice, il n'en est rien aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier Mmh. que sur les quarantaines de mutilés, beaucoup n'ont pas accès à la justice parce qu'il a été impossible de déterminer quel a été le tireur, quelles ont Ouais. été les responsabilités, ce pourquoi ils ont été flingués en pleine rue. Et pour ceux qui ont pu avoir la chance, ne serait-ce que d'avoir accès à la justice, et je vous le dis, hein, c'est pas une chance. Hein. Déjà, il faut savoir un truc, pour ne serait-ce que poser un dossier en justice, faut déposer une caution. Et cette Ouais, caution, c'est par payant exemple, à moi, maintenant. personnellement, elle m'a coûté Ouais. 750 €. Donc si tu Ouais, n'as la pas les justice est 750 devenue euros, payante. Ouais, c'est ah encore bah ouais. Alors c'est une caution, on te dit qu'on va un te la choix, rendre. ouais. D'accord Donc j'en déjà, faut la quelques-uns de sortir. celles-ci. Normalement, la justice devrait pas être payante. Voilà, c'est déjà créer une porte pour dire toi, tu viens pas, tu peux pas payer, tu viens pas. C'est une justice de classe, c'est écrit dessus, quoi.
Je me souviens à l'époque, des fois même, il avait été demandé de pouvoir donner des coups de main à certaines personnes pour pouvoir ouvrir leur dossier et payer cette caution. Donc c'est une Bah caution. ouais. Qui dit Ouais, c'est caution, elle est vrai. censée être rendue quelque part. Ça, j'en ai pas la certitude absolue qu'on me la rende un Ouais, jour, quoi qu'il ouais. advienne, ni même qu'on me rende justice et qu'on rende justice à tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir déposer un dossier. Maintenant, il y a plusieurs choses qui font qu'il n'y a pas de justice. La première, aujourd'hui, si je fais un rapide calcul, je ne suis pas censé mettre les pieds dans une salle d'audience avant 8 ans. 8 Entre ans? la date, oui, aujourd'hui on est à 6 ans et demi. Ouais. Les flics ont fait appel, enfin les flics, pardon, la partie adverse ont fait appel de la décision d'aller en cours de, comment ils appellent ça? Oh, j'ai oublié le nom comme par C'est hasard. cassation? Oui. C'est quoi? Non, C'est cour de t'as les cassation, non? assises, t'as la Cour correctionnelle, et maintenant d'appel? c'est au milieu. Non, non, c'est. Ah, je suis nul. Oh, je l'ai prononcé toute la journée d'hier et comme par hasard, j'ai un bug. Cours de. Non, c'est. Oh, je sais plus le nom. Bref, si tu veux, c'est une cour un peu spéciale qui a été créée depuis Mmh. peu, D'accord, où tu n'auras pas un jury populaire, ce sont uniquement des juges professionnels qui seront à même de juger la situation. d'accord. 8 ans. Aujourd'hui, j'ai piqué un énorme coup de colère parce que quand tu t'aperçois qu'à titre personnel, sur un délit de presse, chose que tu dois connaître, j'imagine, Mmh. qui est jugé à la 17e chambre correctionnelle, les délits de presse, c'est quand tu mets une grosse connerie sur les réseaux sociaux ou sur C'est ça, n'importe ouais. quel média. D'accord? Quand j'ai été accusé d'un délit de presse, où c'est une procédure qui doit prendre normalement 3 ans, euh, avec un minimum d'un billet de 3 à 5 000 euros pour engager la procédure, moi, Darmanin, un syndicat de police Alliance et l'État avaient porté plainte contre moi. Je suis passé au bout de 2 mois dans cette fameuse cour juridictionnelle. Donc quand j'entends Bah, l'excuse qui est la suivante, la justice est trop longue, stop. D'accord? non, non. Aujourd'hui, La justice, soit je dis le temps qu'elle prend. Je parlais tout à l'heure du procès McKinsey là sur qui est un conflit d'intérêts, enfin de la corruption, hein. Là, on voit que c'est très très long. C'est les affaires aussi qui interpellent Nicolas Sarkozy, c'est très très long. Par ouais, contre, alors là, j'avais fait le parallèle. Moi, je toi, suis pas Sarkozy. ouais, Pourquoi 8 ans? Moi, je suis pas ouais. Sarkozy. Non, Tu non. vois? Et je vais même aller au-delà pour peut-être amplifier l'argument. Oui, je suis une victime de violences policières, mais pas ce type de victime qu'on peut rencontrer dans les quartiers aujourd'hui en France où un gamin va se faire plomber par un flic. Moi, je Mmh. suis un cas politique. Ouais. À titre personnel, Oui, je oui, suis un cas politique. Et le complètement. but du jeu, parce que à défaut d'avoir cette foutue réponse qui ne fait que me foutre les nerfs à bloc, que la justice est trop longue, à défaut de me répondre, mais Rodriguez, on essaye juste d'enterrer les dossiers, tout simplement. Ou Ouais. alors, la deuxième raison, c'est que si toi, tu obtiens justice, potentiellement, l'ensemble des gilets jaunes qui ont été mutilés par l'État français pourraient aussi obtenir justice. Et combien même aujourd'hui, faire confiance à la justice d'un pays qui, le même pays, m'a crevé un œil, j'ai du mal encore Mmh. plus à y croire. Ouais. Ça, c'est une des premières raisons. Je vais te dire, en 6 ans de procédure, j'ai eu un entretien avec le juge d'instruction, une expertise psychiatrique, où la seule chose qui intéressait le psychiatre, c'est de savoir si j'arrivais à hisser le drapeau le matin. C'est pas en bas de Sérieux. la ceinture que j'avais un problème, c'est dans mon crâne. C'était non mais Et une expertise balistique. Depuis, pas de son, pas de lumière. Et quand on c'est m'annonce, pardon, ouais, vas-y, vas-y. Non, c'est et quand dingue. on m'annonce à un moment donné que je vais aller en cour criminelle, voilà le nom, cour criminelle, d'accord? Le fameux entre-deux. Quand on m'annonce que je vais en cours criminel et que complètement désabusé par 6 ans d'attente, 6 ans de fausses promesses, 6 ans de fausses annonces, que je devrais sauter de joie, ouvrir le champagne, et qu'au final, on ne me donne même pas toutes les clés, ne serait-ce que me dire que potentiellement les flics auraient pu faire appel, pourraient faire appel, enfin quand je dis les flics, hein, c'est la partie adverse, pourraient faire Ouais. appel, et que cela rallongerait la procédure, et qu'à défaut de la prendre par la voie de mon avocat, je la prends par voie de presse, BFM Télé, ça fait mal, tu vois, qu'ils Ouais. ont fait appel et que cela rallonge la procédure de 8 mois et qu'ensuite, quand l'appel sera prononcé, si c'est dans le bon sens, il faudra que j'attende encore 1 an et demi pour avoir peut-être une audience. Wow. Et combien même j'ai une audience, le flic vient à perdre, ça part en appel, on repart sur quoi? Ouais. 4 ans? Donc ça Il est fait déjà 12 protégé. ans, 15 ans, 16 ans? Non, mais c'est-à-dire que oui, ce que tu décris, c'est le fait de décourager et de dire: «De toute façon, vous aurez la justice» et même pas en Ah non, fait, mais mais moi dans aujourd'hui, je le dis très clairement et je l'ai ouais. annoncé sur les réseaux sociaux, j'en veux Mmh. même plus. Ouais, c'est ça. Si Mais c'est le demain but. il y a Je une pense que c'est le but. audience, Mmh.
Si demain, oui, non, mais ils ont réussi. J'ai perdu Ouais. ce combat. J'ai travaillé 20 ans dans le jouet. Ça, pour répondre à tous les guignols qui disent que j'ai été un assisté toute ma vie. J'ai travaillé 20 ans dans le jouet. Donc les règles du jeu, j'en connais quelques-unes. Je suis pas mauvais Mm. perdant. J'ai perdu ce combat-là. Tu vois, et j'ai pas peur de le dire. Parce que si Mm. demain il devait y avoir une audience, limite je rentre dans la salle d'audience, je balance un gros fuck-off à tout le monde et je leur dis, hey, c'est bon, terminé. D'accord. Ça fait 8 ans que le flic il vit sa meilleure vie. Moi, Bah je suis ouais. juste en train d'en chier complètement parce qu'au-delà d'un œil crevé et de l'impact physique et psychologique que j'ai pu ressentir, il faut voir toutes les autres saloperies qu'a pu me faire l'État. Toutes ces En fake fait, news. c'est toi qui est le criminel dans cette affaire. C'est ça, je te dis qu'aujourd'hui, il est Ouais. préférable quand tu vas en justice d'être celui qui a commis une faute que Ouais. d'être la victime. Mais c'est dingue. Tu vois. Et aujourd'hui, quelque part, ce qui me dérange sur l'ensemble des violences policières, et ce que j'ai pu remarquer à la longue, c'est que c'est devenu un véritable business, comme le Ouais. militantisme business aujourd'hui. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Si nous n'arrivons pas à gagner les combats qui sont menés, c'est parce que des gens sont rémunérés pour faire ces combats. Ouais. À un moment donné, c'est un petit peu comme l'industrie pharmaceutique. Si les médicaments venaient à soigner, est-ce que tu crois que les mecs seraient riches à milliards? Eh bien, c'est la même chose. Quand tu rémunères C'est aujourd'hui, quand des gens se disent je suis un combattant, je suis un militant, et que quelque part ça ramasse des pépettes de diverses manières, soit c'est l'État qui te paye grâce à nos impôts, soit tu prends de l'argent Mmh. sur les réseaux sociaux en prétextant que tu es le plus grand militant de la planète et que tu vas changer la face du monde, est-ce que tu crois que ces gens-là ont envie d'arrêter le combat? Quand tu as des mecs qui prennent 80 000 euros par an grâce à YouTube pour crier à la veuve et l'orphelin en pensant Mmh. qu'ils vont changer le monde, ils n'ont rien envie de changer le monde. Et encore pire, c'est qu'on veut même s'auto-censurer quelque part, de ne pas avoir une mauvaise parole au risque de se faire striker la vidéo et quelque Ah part ouais. ne pas toucher les pépettes qui vont avec. Et ça Bah devient ça, dérangeant. Et il en vient de tu même aussi aujourd'hui sur les violences policières, quand tu t'aperçois que tu as certains groupes qui prétendent défendre les victimes de violences policières, que ça vend des t-shirts, que ça vend ceci, et que tu as tout un espèce de business plan derrière, est-ce que tu crois qu'ils ont envie que ces gens-là soient défendus? Alors je sais que mmh. les paroles sont compliquées, je sais que je risque de ramasser, mais moi je suis pas là pour mesurer mes paroles, je suis pas là pour me faire aimer, je suis pas là pour gagner des abonnés. Je suis là pour raconter une certaine réalité aujourd'hui du terrain, qu'on n'est Mmh. pas du tout considéré en tant que victime de violences policières, et encore plus en étant gilet jaune. Parce que tu t'aperçois que d'autres Ouais. victimes de violences policières dans la vie de tous les jours, hein, chose qui peut arriver à n'importe qui, je tiens à le préciser, hein, parce que quand il y en a qui me Ouais. disent bien fait pour ta gueule de te faire crever un œil, ça peut t'arriver. Fais attention. Hein, t'es pas à l'abri un matin d'être mal luné, de te prendre un flic en face de toi et que ça parte en chips, et que derrière tu t'en prennes une pleine tronche. Attention. Ouais. Et qu'au final, Il on y n'est en a pas eu, hein. considéré en tant que tel, c'est très compliqué à appréhender, c'est très compliqué à vivre. Et puis je te le dis, toutes les autres saloperies qu'ils ont pu me faire, sur lesquelles moi je n'ai jamais pu porter plainte pour des délits de presse, par exemple, quand tu as une femme qui va sur un plateau télé, qui met sa main sur un œil et qui se fout de ma gueule, ou quand tu as un Ouais, espèce d'homme c'était politique qui dit le fou barbu, ou quand tu es privé de liberté, que tu te manges des gardes à vue, que tu es accusé de tout et n'importe quoi. Je tiens à préciser que mon casier judiciaire est vierge. Je mmh. n'ai jamais pété une vitrine, je n'ai jamais brûlé un abribus. J'ai été moi-même sur mon lit d'hôpital 24 heures après m'être fait crever un œil à faire un appel à la paix, à la Mmh. sérénité. Ouais. Éviter que le samedi d'après, ça parte en couille et qu'il y ait un espèce de sentiment de vengeance et que derrière, à défaut d'avoir un Rodriguez qui vient de se faire tomber un œil, il y en ait une dizaine d'autres le samedi d'après. Mmh. Et ça, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai envoyé valdinguer mon avocat. J'ai envoyé valdinguer tout ce qui pourrait concerner la justice parce que je veux même plus en entendre parler. Parce que au Mmh. final, je m'aperçois Mais qu'avant, c'était le flic qui m'empêchait d'avancer. Et ben aujourd'hui, ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie, c'est cette foutue justice qui ne vient pas, ces mmh. réponses que je n'ai jamais, de devoir attendre des gens qui font le mort à défaut de répondre à mes questions, limite même de me faire engueuler parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre que je pète un câble, d'accord? Que je suis juste quelqu'un en détresse aujourd'hui Bah ouais. psychologique Ouais. et de ne pas comprendre que j'ai besoin de réponses urgemment et que même Mais ma famille a besoin de réponses urgemment. Mais tout, enfin, qu'est-ce qui s'est passé justement avec ton avocat? Tu avais l'impression qu'il bossait pas assez ou que ça servait à rien, que lui, faisait son boulot comme tu étais un cas comme un autre et voilà, enfin, Je vais le faire simple parce que voilà, pour ouais. éviter tout problème, hein, parce qu'après moi j'ai pas la force non plus que quelqu'un se mette sur mes côtes, hein, je n'ai pas envie de subir une connerie de plus. Non, non, non. Moi c'est simple, hein, je crois à la parole d'homme, Ouais. d'accord? Quand on s'assoit autour d'une table et qu'un gars te dit je serai là pour toi, d'accord? Et surtout que j'avais été prévenu, à l'époque où je me prends le plomb, t'as tout le monde qui Mmh. est venu me voir en me disant ah tu vas finir comme Coluche sous un camion. J'ai un peu flippé si tu veux.
Donc j'ai demandé, potentiellement, est-ce qu'on pourrait venir atteindre à ma vie? Il m'a dit non, non, on vient de t'éclater l'œil. Bon, vu que tu es un petit con et que tu lâcheras pas l'affaire et que tu vas continuer, par contre, ils vont te défoncer publiquement, socialement, professionnellement. Je serai là. Et aujourd'hui, il n'y a personne parce que je n'ai jamais pu porter plainte pour tout ce qui a été fake news. Le Parisien qui se permet de raconter que je faisais limite des go fast avec le Maroc Ouais, parce que à l'époque, quand j'étais jeune, je m'étais fait péter avec un 10 balles de shit. Hein. Chacun fait ses conneries. Hein. comme C'est tout le la monde, jeunesse, il ouais. faut bien que jeunesse se fasse. Que j'ai travaillé 20 ans dans le commerce. Alors, il faut savoir, hein, dans le commerce, aujourd'hui, hein, si tu veux virer quelqu'un, il a volé. Tu prends n'importe quelle hôtesse de caisse, il lui manque 50 centimes pour une erreur de caisse, bien entendu, sur sa caisse, elle dégage. Donc j'ai eu un souci un jour dans une société avec un mec qui a voulu me faire la peau, ils m'ont accusé de vol. Et pour le coup, j'ai été licencié de cette boîte, même pas pour vol, parce que c'était juste un mytho. Donc tu vois, toutes ces petites choses-là, ou simplement toujours me remettre dans la gueule que, soi-disant, j'ai fracassé ma femme, alors que il y a eu un non-lieu, que je suis innocent, que je n'ai rien fait, à un moment donné, comment tu veux rebondir dans la vie? Comment tu veux Ouais. trouver un patron qui puisse te faire confiance pour te donner un travail? Au-delà de se dire, ah ouais, attends, le barbu, gilet jaune, il va foutre la merde dans ma boîte. Non, 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 non. Moi, je suis portugais d'origine. Mon père, il m'a Mhm. mis au charbon très, très tôt. À 17 ans, j'étais livreur de pizza. Je gagnais mes premiers 3 000 francs par mois en tant que lycéen. Donc, la valeur du travail, le travail, ça me connaît. Hein. J'invite tous les pecnos qui me disent que je suis un assisté d'aller apprécier la qualité de mon CV sur LinkedIn. Ça va fermer quelques bouches. Parce que ça, Mhm. c'est la pire insulte que je puisse me prendre. Et je vais donner du crédit d'ailleurs à ces gens-là, de me traiter de feignant. D'accord? Donc, je Ouais. peux comprendre qu'à un moment donné, un patron ait une certaine réticence, si tu veux, à me donner ma chance. Certains l'ont fait, à me donner ma chance pour pouvoir travailler et de pouvoir trouver quelque chose de périn. Je ne retrouverai jamais mon niveau de vie. Moi, quand j'ai commencé les Gilets jaunes, je palpais 2 500 € par mois à la force de mes poignets. Et en plus, pour le coup, j'avais suivi le conseil du prédicateur Macron, celui de Mhm. traverser la rue. Après 20 ans de travail dans le commerce, je me recyclais en tant que plombier. Tu Ouais. vois, hop, hop, tu vois, je prenais mes 2005 par mois, j'allais au charbon toute la journée, je faisais mon black le samedi, tout allait bien. Tu vois, ce stéréotype du gilet jaune, clope à la bec, 8-6 dans Ouais, une ce qu'ils main ont et voulu qui en branle pas une. lancer, ouais. Mhm. Tu vois, ça c'est l'image. Alors que si à un moment donné, on se serait intéressé aux différentes strates sociologiques, socio-professionnelles des Gilets jaunes, il y en a qui se mettraient à saigner du nez parce que j'ai croisé quand même quelques millionnaires dans le mouvement qui étaient Gilets jaunes, si tu veux. Et ça, c'est vrai que pour pouvoir rebondir, ne serait-ce que professionnellement, qui me permettrait aussi d'avoir un travail serein et de pouvoir aussi penser à autre chose pendant la journée que d'avoir le cul planté sur ma chaise à cogiter toute cette Mhm. merde que j'ai dans le cerveau, bah c'est très compliqué. C'est très très compliqué, tu vois. J'ai la Mhm. justice des Gilets jaunes, j'ai la justice de ce qu'on appelle les followers, les abonnés et de mes amis qui sont un énorme soutien et qui, grâce à eux, m'ont évité, si tu veux, de me jeter du haut de la falaise. Et je les en Ouais. remercie aujourd'hui. Mais si je ne les avais pas eux, chose que beaucoup d'autres Gilets jaunes, dans mon cas, n'ont pas, tu te déglingues, quoi. Tu Tu te dévisses, ouais. déglingues. Tu Ouais. vois, tu dévisses. Quand tu passes de 2 500 € de salaire à 0 €, tu fais comment pour te loger? Tu fais comment Mhm. pour te nourrir? Tu fais comment pour avancer? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Il y a plein de choses qui c'est sont rentrées en ligne de compte que la justice ne prendra jamais en compte. non, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, après tu as plus de vie en fait, de par cet engagement, gilet jaune, tu es devenu, bah, une cible, enfin un pestiféré d'une certaine façon, alors que c'est toi, Je suis fiché la S, victime. j'engage la sûreté nationale. Non mais t'as vu ma gueule ou quoi? Les petits bonhomme d'1 m 72. J'ai perdu 10 kilos pendant le mouvement, je suis à 65, j'ai encore été voir le docteur, il m'a dit vous avez encore perdu 2 kilos. Ah ouais. Je vais faire quoi moi avec mes petits bras tout cassés? Tu Mmh. vois? Tu vois, à un moment donné, enfin, même aujourd'hui, j'ai la capacité d'avoir une analyse du mouvement Gilet jaune où quelque part c'est un échec. Moi, j'ai pas peur de le Mmh. dire. Nous Mmh. avions un objectif, l'objectif n'a pas été atteint. Quelques batailles ont été gagnées. La taxe Ouais. carbone, parce que Mmh. c'est pareil, hein, quand on nous sort la connerie de les gilets jaunes sont sortis pour le prix de l'essence, à savoir que le prix de l'essence au moment où nous sommes sortis est exactement le même qu'aujourd'hui, voire même un Ouais, petit peu plus cher. On plus n'est cher. jamais sorti pour le prix de l'essence, on est sorti pour une taxe de plus, tout simplement.
Et quand tu vois la situation économique aujourd'hui de la France et le bordel pour ne serait-ce que dégager un budget, tu remarqueras depuis 6 ans, et j'invite les gens à le faire, à partir de 2018, N-20, l'ensemble des augmentations de taxes sur le gasoil, depuis 6 ans, enfin sur le coco en général, si tu regardes depuis 6 ans, ils n'ont jamais utilisé cette variable d'augmenter une taxe quelconque sur le gasoil, sur l'essence et les carburants, pour ne serait-ce que gagner un peu de pépette. Par contre, l'électricité, ça va à volo, le gaz, ça va à volo, la cabane du jardin, la piscine, le chien, je sais pas quoi. Enfin bref, ils taxent Ouais. tout ce qu'ils veulent et tout ce qui passe. Et ils n'ont pas touché à l'essence. On peut nous dire merci, tu vois, Mm. quelque part. Donc ça, ce sont les quelques batailles qu'on a pu gagner, peut-être sensiblement un peu d'éveil dans la tête des gens, de s'apercevoir qu'il y a vraiment un réel problème dans ce pays, qu'il n'y a aucune valeur et aucune valeur donnée aux gens qui font ce pays, qui ont des responsabilités dans ce pays à travailler, à donner leur vie, leur sang, leur santé pour pouvoir faire en sorte que ce pays tourne quelque peu et quelque part faire tourner leur famille, parce que ça, c'est leur principale responsabilité. Bien On parle sûr. de France silencieuse. Elle n'est pas silencieuse, cette France. Elle est juste préoccupée par ses responsabilités du quotidien, familiales, professionnelles, de bien se tenir dans la rue pour pas griller un feu rouge et en payer le prix, tu Ah vois, mais c'est toutes ça, c'est ces petites ça. choses-là. Maintenant, c'est Tu vois, le il n'y a critère, aucun hein, faut avoir respect pour ces la gens-là. bonne vignette, et cetera. On sent qu'on contraint de plus en plus sur des choses inutiles et totalement dérisoires, hein. Le critère, par exemple, c'est déjà pour humilier, pour dire: «Toi, tu as pas le droit de passer aujourd'hui», alors que, bah, tu es obligé d'aller bosser comme tous les jours. Enfin, c'est de pire en pire, en fait. Les gilets jaunes, ils avaient juste, senti ce qu'arrivait, cette société totalement dingue où on allait te mettre la pression, où il fallait cracher de la thune toujours plus et récupérer Mais rien alors, en échange. je vais être honnête avec toi, hein, le ressenti, parce que c'est vrai que les gilets jaunes à l'époque sont sortis dans la rue en disant c'est trop cher. Bah Le ouais, problème, c'est que ouais. c'est pas trop cher. C'est qu'aujourd'hui, si tu achètes quoi que ce soit en France, tu as un justificatif qu'on appelle une facture, un ticket de caisse, Ouais. qui justifie ton achat avec les taxes, les TVA et compagnie. D'accord? Quand toi, tu gagnes de l'argent, tu dois te justifier avec ton impôt sur le revenu, tu Mmh remontes mh. les gains que tu as gagnés, patati patata. Par contre, tu n'as aucune justification de l'État de ce qu'ils font du Mmh. putain de pognon qu'on leur Bah donne. non, bah Il non. est où le ticket de caisse? Alors ils vont te dire, ah, tu Ouais. vas sur impôtgouv.fr, s'il te plaît, Non, non, c'est pas vrai. flûte, hein, t'as rien du tout. Aujourd'hui, on n'a pas le ticket de caisse. Parce que le problème, c'est pas de payer. Moi, je te le dis honnêtement. Non. Sur un billet de 100 balles, tu me prends 60 balles pour le bien-être de nos enfants à l'école, d'avoir la certitude que tu seras bien soigné à l'hôpital, que quand tu as un problème avec une administration quelconque, que ce soit les impôts, la sécurité sociale, que tu puisses être reçu par quelqu'un de physique, de pouvoir discuter avec quelqu'un et non pas au téléphone, moi je les paye à l'égro les 60 Ouais, mais balles. c'est pas le cas malheureusement, ouais. Ce n'est pas le cas On aujourd'hui. paye 60 C'est-à-dire balles que sauf tu que, payes. on n'a pas ça. On a, le fauteuil à 40 000 balles de Gérard Larcher, on a, Macron qui se met en scène, on a des c'est scandaleux et aujourd'hui, moi, ce qui me scandalise d'autant plus, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait aucun parti, qui ait à cœur de savoir où va l'argent, hein. On fait un peu semblant, on dit: «Ah ouais, non, mais ce serait bien de faire un audit». Oui, Bah mais bon, écoute, heu, le temps que j'ai passé à demander à Coquerel, qui soi-disant a les clés de eh oui, Bercy commission pour des aller finances. ouvrir n'importe quel tiroir, si j'ai bien compris, hein, étant donné Ouais, ouais. président de je sais pas quoi, hein, parce qu'ils ont tous président de quelque chose, que le gars n'est pas capable d'aller ouvrir un tiroir et de nous donner avec exactitude, ne serait-ce que la TVA, l'impôt le plus injuste, parce qu'on nous dit que les pauvres ne Ouais, payent pas d'impôt. Non, quand tu vas faire tes courses, les pauvres payent un impôt qui s'appelle la c'est le TVA. premier impôt, ouais. Et qu'on n'a pas au centime près la remontée d'informations de la thune amassée par l'État avec la TVA, pourquoi tu vas pas ouvrir les tiroirs? Et tu as vu, je parle Mmh. de Coquerel, hein. Je ne parle pas Mmh. des autres, parce que machin, tu vois, non. Non, mais Je les parle autres, d'un ils mec veulent de même la pas en LFI. entendre parler. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais. Elle est où tu sais, ce besoin de transparence qu'avaient mis aussi en avant les Gilets jaunes Mmh mh. n'existe pas. Tu Mmh. vois, nous aujourd'hui, les feignants, les crasseux, les irresponsables, cette France violente, d'accord, on est d'ailleurs à l'image de notre responsable. Moi, j'ai travaillé 20 Mmh. ans dans le commerce, j'ai géré des équipes sur des formations managériales. La première chose qu'on te dit, une équipe est à l'image de son responsable. Qui est notre responsable, qu'on le veuille ou non, qu'on ait voté pour lui ou pas? Il Il y en a s'appelle qu'un qui vient Macron. de le Il chercher, hein. D'ailleurs, il insulte, l'avait dit, ouais. Mmh. il insulte, il dédaigne, il nous crache dessus, il est violent. Mmh. Eh ben aujourd'hui, tu Il as est l'équipe violent, que ouais. tu mérites. Tu as Ouais. l'équipe
que tu mérites. La France insulte, est violente, elle ne s'entend plus, elle ne se parle plus, parce que c'est ça qu'avaient réussi à faire aussi les Gilets jaunes, à se parler, Mmh. en faisant Ouais. fi de tout ce qui était, de quel bord tu pouvais te trouver, à la fois en termes de religion, de parti politique, de sexualité, tout ça, on faisait fi de cela, parce qu'au final, on a tous le sang rouge, et que quand à un moment donné, ça creuse au niveau de l'estomac, eh ben, on ressent tous à peu près la même chose. Tu Ouais. vois, on est à l'image aujourd'hui de ce gouvernement, de cette personne qui gère le pays. Après, il ne faut pas s'étonner que tu as toutes ces choses qui tournent à volo aujourd'hui dans ce pays. Oui, mais on parle de perversion, hein. J'ai invité plusieurs, auteurs, hein, qui parlent de la perversité au pouvoir, Antoine Martin, que je salue et d'autres, hein, qui analysent ça très bien en disant que oui, on a la perversité au pouvoir et donc avec, pervers narcissique, avec le fait de maltraiter, Bah, exactement ce que tu j'ai viens de du mal dire. avec le terme pervers narcissique parce qu'apparemment, il n'y a aucun fondement médical sur le sujet. Et Ouais, ouais, aujourd'hui, tu t'aperçois que c'est la mais première insulte que te balance n'importe qui. Ah, t'es c'est un vrai, pervers c'est vrai. narcissique. Mais il y Moi, a quand j'en ai même des discuté traits de avec un psy, personnalité ça dans n'existe pas, tu vois. la perversion dans le management, ça existe, hein, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de burn-out Ça, aussi. on peut Ça, l'entendre. c'est une Mais si tu réalité. reprends, je sais Ouais. pas, tu vas sur les réseaux sociaux, tu as tout le monde qui parle de perversion Oui, narcissique. alors ça, c'est vrai que Ils c'est vont te le utilisé, donner en 10 points. Je te garantis ouais. que moi-même, quand je lis les 10 points, il y a un ou deux points où je suis sensiblement, Ah ben, je pourrais m'y retrouver, tu forcément. vois ce que je veux dire, Non, en non, toute c'est beaucoup honnêteté. trop Donc ça, utilisé. c'est aussi la Et facilité de dire ça. ouais, Ce sont des gens qui n'ont aucune conscience du mal qu'ils peuvent faire, ils n'ont c'est ça. aucune conscience de la réalité du vécu de l'ensemble des Français et qui sont là à vouloir nous donner des leçons et à Mmh. devoir nous faire porter la responsabilité de leurs erreurs. Aujourd'hui, c'est pas de notre faute, nous Français, que la sécurité sociale, par exemple, va mal. Tu vois, c'est parce Mmh. qu'on a donné les clés à des incompétents de base. Nous, la seule Mmh. responsabilité que nous avons aujourd'hui en tant que citoyens, c'est d'être irresponsable. C'est-à-dire dans le sens où on se défausse de notre responsabilité. Aujourd'hui, on va dire que c'est de la faute de notre voisin, et on va dire à les rigueurs que c'est de la faute de Macron, alors que c'est notre propre faute. Parce qu'on prend la responsabilité de mettre des ignares au pouvoir et on n'est pas capable de prendre la responsabilité de les dégager du pouvoir sous le Ouais, sacro-saint légitimité. Vous avez voté pour moi, j'y suis, j'y reste, je fais de c'est la ça. merde, mais j'ai la légitimité de le faire. Faut arrêter avec ce mot légitimité. Personne n'a la légitimité de quoi que Mais ce soit. Moi, quand un patron justement, me donne la légitimité d'une responsabilité sur un travail, si je viens à fauter dans mon travail, il me dégage. ah mais Tu c'est vois ce que je il y veux a dire? qu'en il y a qu'en politique que tu as ça, hein, et c'est pour ça d'ailleurs Mais qu'il c'est y a incroyable. le mandat unique révocatoire, le RIC, enfin tout ce qu'il y avait aussi qui était porté de manière, en réflexion politique par les gilets jaunes, tout ça c'est balayé du débat public, hein. Il faut surtout pas parler de mandat révocatoire, par exemple, il faut surtout pas parler de ça. Ces gens-là, C'est ce même sont des pas. rentiers, en fait. Moi, je te parlerai même pas de mandat révocatoire. Aujourd'hui, politique, c'est plus un sacerdoce. C'est un Ah non, taf. C'est un c'est de la taf. rente, c'est de la rente. C'est D'accord? même pas un C'est un taf, c'est de la travail. rente. Donc, qui dit travail, Ouais, tu fautes, tu ouais, dégages. Excuse-moi, tu as aujourd'hui des hommes politiques qui ouais. ont un casier judiciaire, même Mesrine, il en serait jaloux. Tu as, des hommes politiques qui font des fautes et qui continuent à travailler, qui refusent de quitter leur poste. À un moment donné, je sais pas, moi, tu prends n'importe quel chauffeur de taxi qui viendrait peut-être à renverser quelqu'un sur la route, tu crois qu'il reprend le volant le lendemain? Ouais. Tu vois, Non, tu prends c'est n'importe ça quel qui est travail où dingue. tu viendrais. Enfin, il y Ouais. a des trucs, c'est quand même des dingueries. Et puis ces gens-là vont nous dire comment nous comporter Mmh. avec des insultes. Quand tu te fais traiter de feignant par des Gabriel Attal, des Édouard Philippe, et que tu vas sur LinkedIn voir leur CV, et que tu t'aperçois que le seul boulot qu'ils ont fait, c'est le C'est stage de c'est troisième chez l'oncle c'est qui a ça, une putain de boîte, s'il te c'est ça. plaît, frérot, viens, on fait un concours de CV, puis après on discute, quoi. Ouais, Tu c'est ça, vois? mais ça s'appelle l'entre-soi et voilà, il y a vraiment c'est une société de classe, hein. Ce qu'on vit, c'est simplement l'Ancien Régime, sauf que ça a été, réhabillé gentiment, pour dire qu'il y avait une république, une démocratie et cetera, mais c'est une blague. Gabriel, Nissi Natal, il est né dans la soie, il a fait l'alsacienne et puis ensuite le réseau de papa et de maman a tout fait pour lui. Et maintenant c'est le Bilderberg qui le prend en charge et il se voit déjà président de la République française. Faut arrêter les conneries. Moi ça m'écoeure en fait de voir ce genre de profil qui sont en plus poussés, hein, par les médias d'oligarques qui font en sorte que le mensonge perdure. Je suis écœuré de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a rien de, il y a rien de vrai en fait. Il y a pas d'honnêteté dans ce qu'on nous vend. C'est de la manipulation perpétuelle, y compris dans les chiffres, dans ce qu'on veut nous présenter du résultat Macron. Enfin, j'en parlais juste avant. C'est une explosion de la pauvreté, c'est une explosion des faillites, c'est la violence. T'en parlais toi-même. Tout ça, c'est caché, c'est maquillé, alors que la réalité, elle est monstrueuse. Je parle de scènes de crime, hein, quand je parle de la France.
Et le jour où ça va nous péter en pleine gueule, parce qu'à un moment donné, ça va pas pouvoir tenir, Mmh. on Ben ça, sera je sais bien. pas justement. Toi qui as vécu de Non, l'intérieur le mais mouvement des gilets jaunes, est-ce que tu penses qu'un nouveau mouvement de cette ampleur pourrait avoir lieu ou justement parce qu'il y a des exemples comme toi et d'autres, les gens vont avoir peur et dire: «Ah non, on va pas y aller»? non. Déjà, j'ai entendu le jour une personne qui, pour moi, a eu je vais dire, un résumé intéressant. On est sur une population vieillissante. Si révolution il Oui, doit y avoir, généralement, ce sont une population jeune ouais, c'est vrai. qui se révolutionne. Aujourd'hui, on est sur un gap à 2030, c'est-à-dire tous les baby-boomers, hein, ma mère en fait partie, ces gens-là vont disparaître. Hein, c'est la règle de la vie, c'est comme ça que ça se Mmh, passe. mmh, Est-ce que mmh. peut-être une bascule va s'opérer après 2030? Ouais. Je ne sais pas. Maintenant, tu t'aperçois aussi que les différentes révoltes, avant de les appeler des révolutions, parce que je me demande même si la Révolution française en était une, Mmh. les révoltes, c'est cyclique. Tu Ouais, vois, c'est j'ai vrai. regardé l'autre jour un reportage sur Arte, tu reprends les révoltes paysannes dans les années 1500, 1600, 1700, tu as un espèce de cycle aujourd'hui qui s'opère. Hein. Alors, il y a, à la rigueur, il y a eu la Commune, il y a eu 36, il y a eu 68, il y a eu 95, si on peut appeler aussi ça une révolte, et puis tu as eu les Ouais, Gilets jaunes. Quel sera le prochain cycle? Parce ouais, c'est ça. qu'aujourd'hui, les gens ne bougeront pas, Alexis. Tu Non, prends non, la bataille je des suis d'accord. retraites. Les retraites, hein, que tu sois travailleur, homo, hétéro, croyant, pas croyant, pour tel ou tel parti, tu travailles, Mmh. d'accord? Tu ne veux pas crever au travail. Tu Non. as, entre 20, je crois, je ne sais plus si on m'avait dit 30, mais moi je suis resté sur le chiffre de 20 millions d'actifs. Mais même avec ce chiffre-là, 20 millions d'actifs en France. Bataille des retraites, tu as 3 millions de personnes dans la rue. Ouais, Ils branlaient quoi, les 17 autres? Ah, bah écoute, il y a des Rodriguez, il y a des syndicats, il y a plein d'autres personnes ouais. comme vous, comme moi et comme tant d'autres. Bah eux, ils le font. Pépouze, je prends le popcorn, j'allume BFM, j'entends les conneries qu'on y raconte et j'ai fait ma révolution. Il est Mmh. là le problème. Et aujourd'hui, Mais même factuellement et concrètement, quand je vais me balader dans la rue et que les gens viennent me voir, eh, ils sont où les gilets jaunes? Vous avez vu la merde, monsieur Rodriguez? Bah potentiellement, ton gilet jaune, il est dans ta boîte à gants, parce que la loi c'est t'y ça. oblige. Tu vois? Pourquoi? Parce que là, tu entends que. Mais pourquoi tu vas pas, Rodriguez? Tu vois, l'autre Ouais. jour, j'étais venu avec l'argument que ça fait 6 ans qu'ils n'ont touché, ils n'ont pas touché à l'augmentation d'une éventuelle taxe sur les carburants. Tu sais ce que le mec Mmh. m'a répondu? Ouais, mais t'as vu comment on se fait tartiner sur l'électricité? Bah t'as qu'à bouger ton cul pour l'électricité, frérot. Nous on l'a fait pour le coco. Ouais. Mais On il y en est a, là. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, bon tu bah, sais c'est un peuple d'irresponsables au final aujourd'hui parce qu'on mmh. attend l'autre pour faire. Et si personne fait, eh ben c'est de la faute de l'autre. Mmh. Bah, maintenant, tu as les mouvements des gueux, hein, qui a repris un peu ça, mais de manière très calme, hein, très très policée, sur les ZFE, hein. Il y a eu une victoire politique, les zones à faible émission. Maintenant sur le DPE et le prix de l'énergie, on va voir où ça va, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de mobilisation et tu Non, parlais de la et jeunesse, au-delà de mais ça, ouais, les précarés, ouais. d'accord? Le lundi, c'est les enseignants, le mardi, Bah, c'est parlons des l'énergie, le syndicats. mercredi, c'est Ouais, les ouais, agriculteurs, ouais, le jeudi, c'est les taxis, le vendredi, c'est les gilets jaunes, non, eux, c'est le samedi, le ouais. vendredi, c'est notre corps, c'est je sais pas, les journalistes, et puis le dimanche, tout le monde se repose. Et vivement Mmh. le mois de juillet qu'on aille se dorer la pilule sur une plage, d'accord? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Parce que Ouais, quand mais tu entends à un moment donné les agriculteurs, je suis désolé, hein, je en profite, je règle quelques comptes, quand tu as un mec de la CR qui vient traiter les gilets jaunes de feignants, déjà, il ne faut pas oublier qu'il y avait des paysans et des ouais, agriculteurs qui étaient avec ouais. nous chez les gilets jaunes. D'accord? Et que le mec nous traite de. Mais au pire, frérot, tu serais venu discuter avec nous et qui vient dire: Ah, on s'est pris 135 euros d'amende parce qu'on avait un bonnet jaune. Non, 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 non. Tu t'es pris 135 euros d'amende parce que tu es parti manifester et que tu n'as plus le droit de manifester en France et C'est que ça. tu as mis un bonnet jaune et que tu t'es fait repérer comme nous, on s'est fait repérer. Parce que certains flics nous l'ont dit, hein. Il n'y a pas mieux qu'un gilet jaune à viser en pleine nuit, hein. Tu clignotes. Ouais, tu vois où OK? tu ouais, c'est clair, Donc, ouais, ouais. c'est pas ton gilet jaune, c'est pas ton bonnet jaune qui t'a foutu 135 euros d'amende. C'est que tu n'as pas été en simple citoyen, erreur que nous avons fait en tant que gilet jaune, d'avoir mis une couleur sur nos épaules qui a Mmh. permis, si tu veux, de créer un dogme, une idée politique. Alors non, nous étions que des simples citoyens, parce C'est que je ça. mette ou que j'enlève mon gilet jaune, mes idées restent les mêmes, hein, Mmh. si tu veux. Hein. Il n'y a que dans l'isoloir où je Mais vais il y a avoir eu, ma propre idée, tu vois. parce qu'il y a eu beaucoup d'entrisme politique aussi. Tout le monde a essayé de récupérer, ce mouvement en disant: «Bah, ça c'est nous, Et, ça et c'est les, nous». les, Les et là, ça, c'est pareil, quand on nous dit, vous avez été récupéré par l'extrême gauche. Les premiers gars que j'ai eu au téléphone, hein, c'est les mecs de l'extrême droite. Hein. ouais, Monsieur Rodriguez, vous êtes l'homme de la situation. Je suis l'homme de personne.
pour commencer, d'accord, je garde mon indépendance. La seule récupération politique qui a été mise en place chez les Gilets jaunes, c'est celle qu'on appelle communément le RIC. Ouais, D'accord? C'est la ouais, seule récupération politique, c'était celle de la démocratie directe. Je n'ai ouais. jamais entendu dans n'importe quelle manif crier Mélenchon, Marine Le Pen, Tartampion ou la folle dingue. Jamais. D'accord? Jamais. Hmm. Et ça, à un moment donné, c'est des gens qui se sont permis d'écrire l'histoire, d'avoir certains frustrés de ne pas avoir eu ce qu'ils auraient souhaité du mouvement des Gilets jaunes. Quand je me prends l'extrême droite sur les côtes qui m'accuse d'avoir appelé à voter Macron, chose qui est complètement fausse. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils auraient rêvé, moi en tant que Gilet jaune, je dise allez voter Le Pen. Mais si tu avais Hmm. été Gilet jaune, déjà primo, tu dis pas aux Gilets jaunes ce qu'ils doivent faire. Si aujourd'hui j'ai encore la tête sur les épaules au niveau des Gilets jaunes et que j'ai un certain respect de la part de Gilets jaunes, c'est que je leur ai jamais dit ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils avaient à Bah faire. non. Ouais. Tu vois? Et surtout pas leur dire pour qui voter. Et mon message, il avait été clair. Au bout de 5 ans de combat, quand vous nous faites un remake de 2017, mon message, il était clair. Démerdez-vous. Hmm. D'accord? Et je l'ai déjà expliqué, hein. Tu es en couple. D'accord? Dans ta vie, tu as cru que le seul endroit où tu pouvais être tranquille, c'est quand tu vas déposer tes humeurs le matin. OK? Et que là, potentiellement, bah, ton compagnon, ta compagne va rentrer dans le toilette ou dans lequel tu te trouves. Tu dis, ah, bah, ce moment de sérénité, de tranquillité, bah, tu l'as plus. Et ben au final, le seul endroit où tu es tranquille une fois dans ta vie de temps en temps, c'est dans l'isoloir. C'est le seul endroit où personne ne rentrera Ouais. avec toi. Hmm. D'accord? Tu peux me dire que tu as mis ceci ou que tu as fait cela, j'en sais rien. J'étais pas dans l'isoloir. Par contre, quand tu as déposé tes humeurs, je peux te dire si tu chingues ou pas. Tu vois, c'est là toute la différence. Derrière, c'est pareil, l'extrême gauche, quand tu as l'extrême gauche qui, à un moment donné, à défaut de choisir une commission d'enquête parlementaire pour savoir et faire toute la lumière sur les violences qui ont été opérées sur les Gilets jaunes, parce qu'ils avaient le droit à une commission C'est- d'enquête parlementaire, et qu'ils ont préféré choisir les Uber Papers ou les Uber Files, je crois, une connerie comme ça. Ça va, tout le monde sait que Macron, il s'est accoquiné avec tout le monde et qu'il a pris des pépettes un peu partout. Ça, c'est pas le problème. Ça va. Au pire, je me demande même si le parquet financier, il a déjà pas les tiroirs pleins pour pouvoir l'accueillir à sa sortie de son mandat. D'accord? Pourquoi ils n'ont pas opté? Parce qu'on va me dire, ouais, t'es de ceci, t'es de cela. Déjà, j'ai le seum contre tout le monde. Et Ouais. en partie, c'est pas, je l'ai toujours dit, je suis de gauche familialement parlant, j'ai toujours été élevé dans un univers de gauche. Donc il est difficile que j'en sorte, certes. Mais aujourd'hui, moi, cette gauche-là, j'en peux plus. C'est une Hmm. gauche qui n'a pas de couilles. C'est une gauche qui s'occupe de sujets dont tout le monde n'en a rien à foutre. C'est une gauche qui s'est désintéressée des ouvriers. C'est une gauche qui fait élire Macron, avec une droite qui travaille avec Macron et une extrême droite qui valide Macron. Quand vous Ouais. aurez compris qu'on est tous cocus, moi j'ai des cornes, les extrêmes droites ont des cornes, la droite a des cornes. Parce que vous votez pour des gens qui vont eux-mêmes voter pour Macron aujourd'hui. Mais, mais Tu justement, vois? parce Et que moi j'insiste là-dessus, parce que j'entends encore parler d'une commission d'enquête parlementaire dont tout le monde se branle, et jamais nous n'avons eu le droit, nous, Gilets jaunes, de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce foutu pays pour qu'on se permette de défigurer des citoyens qui voulaient juste ouais. manifester et exprimer leurs revendications et leurs attentes, Bah, il s'est et leurs passé besoins. un changement de régime, ce qui dit pas son nom. De toute façon, voilà, on est sous un régime autoritaire, sauf que ça n'a pas été acté, ça a été caché. Et le rappeler, c'est déjà s'exposer à de graves persécutions. Hein. C'est être complotiste, c'est être machin. Faut voir comment toute la parole. Bah, j'ai vu, Maintenant, les gens ont t'as peur de mangé prendre du la parole en micro. public. Hein. Alors que la liberté de parole, on est censé l'avoir, comme tu le disais. C'est faux. Il n'y a pas de liberté de parole. Tu commences à l'ouvrir sur les réseaux sociaux, paf, on te censure ton compte, tu perds ton job. Enfin, rien que là, c'est déjà impossible. Donc, on Là, a changé de régime. ils sont partis filmer Darmanin là, pendant les Jeux Olympiques. Là. Il y a eu Ah un ouais, petit non, mais programme de ça, le propagande sur France reportage. 5. Ouais, ouais. Pourquoi il y a pas le reportage au moment où il convoque Meta, hein, le patron de Ouais, Meta France, devant un étonnant. bureau et puis qu'il les filme en train de lui demander d'effacer les publications des gens qui le dérangent? Parce que je tiens à C'est rappeler ça, que ne hein. serait-ce que. Ouais. Mais ça, c'est pas vieux, Alexis. À l'époque, Non. janvier 2019, Mark Zuckerberg arrive en France. Il s'entretient avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe Mm. derrière? Pour la première fois et la seule fois au monde, dans n'importe quel pays, les équipes de Facebook sont venues des États-Unis pour venir discuter avec des technocrates et le gouvernement français pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire des gilets jaunes. Alors Ouais. ça a été très compliqué pour qu'ils s'entendent sur la longueur parce qu'Américains et Français ont une vision différente. Mais quoi qu'il arrive, les gilets jaunes ont été enfermés dans une bulle algorithmique C'est ça. où les gilets jaunes ne faisaient que parler aux gilets jaunes. Quand à un moment donné, je faisais un live et que j'en étais réduit à leur dire hey, les gars, essayez d'aller partager ce live dans des groupes type J'aime la broderie, Vive le poney ou J'aime bien boire de l'eau, parce qu'il fallait Ça essayer de marche. Ouais. transpirer cette Ouais. bulle algorithmique.
Tu vois? Ouais. Ouais. Ça, on l'a oublié qu'à un moment donné, ils ont aussi la main mise sur les réseaux sociaux. Ah mais Hein? ils l'ont et là, c'est particulièrement important parce qu'il y a le DSA, parce que l'Europe est en train de légiférer et parce que ça va encore plus loin que la censure algorithmique qui s'est mise en place sur les gilets jaunes. Là, ils veulent vraiment tout contrôler pour éviter justement l'émergence d'un nouveau mouvement parce que tu as l'impression enfin, c'est en ébullition là ce qui se passe. L'injustice, la Et pauvreté, la violence, tout ça, c'est un mélange qui va pas bien mûrir. tu feras pas la révolution sur les réseaux sociaux. Non, bien Ça, sûr que c'était une non. des erreurs des Gilets jaunes. Les réseaux sociaux, Mmh. c'est juste un outil qui peut permettre de donner des informations. Tu vois, c'est pas ce qui va Ouais. faire la révolution. La révolution, elle se fait Non. sur le terrain. Si révolution il doit y avoir, hein, si les gens sont prêts pour Mmh. ça, à se faire déglinguer la gueule ou se faire perdre un œil, il faut déjà être prêt pour ça. Quoi qu'il arrive, Ouais. une révolte, ça se fera pas sur les réseaux sociaux. Elle Non, peut non. être elle peut être l'outil d'information, comme moi j'ai utilisé aussi les outils des médias pour essayer de Mmh. transmettre une autre information que celle qui nous est constamment répétée, rabâchée sur les différents médias. De pouvoir proposer une information, limite à un moment donné, même avec du recul, si tu veux, quand on publiait quelque chose chez les Gilets jaunes, il aurait fallu ne pas avoir de commentaires. Alors tu vas dire, ah, la censure. Non, je te file une info, tel jour, telle heure, telle date, tel endroit. Ton avis, Mmh. je m'en cague. Tu viens, t'en viens pas, c'est pas mon problème. T'as l'info. Tu vois, hop, et qu'on arrête de discuter, parce que ça aussi, ça a été un des cancers du mouvement des Gilets jaunes, des mecs qui viennent donner leur avis, des mecs qui viennent Et dire des conneries, et qui sont venus quelque part polluer, si tu la veux, zizanie, ouais, ouais, ouais. les débats, les propositions qui étaient faites, et puis tu sais, tu as toujours des mecs, hein, pousse-toi de là que je m'y mette, mon idée elle est la meilleure, pousse-toi de là que je m'y Mmh. mette, je sais ce qu'il faut faire. Non, stop, on te propose quelque chose, tu viens pas. Voilà. Aujourd'hui, qui a la capacité de le faire? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a un manque de leadership. Je ne te parle pas de leader dans le sens tu fais ce que je te dis, leader directif. On a un manque de leadership, d'une personne qui aurait du leadership, qui aurait la capacité d'entraîner, comme beaucoup l'ont fait dans l'histoire du monde. Hein, Mmh. tu prends des Martin Luther King, tu prends des Gandhi, tu prends même des Jeanne d'Arc, qui ont eu Ouais, ce leadership mais d'emmener des gens vers un combat et de mener ce combat et de voir même atteindre l'objectif. Aujourd'hui, on manque de ça en France. Parce qu'au pire, s'il y en a un qui aurait la prétention de le faire, soit il va se faire découper par son propre camp, soit il va se faire ouais, déglinguer par le gouvernement. C'est ouais. regrettable. Mais c'est ça en fait, le message est clair, ne levez pas la tête, ne levez pas les yeux, baissez la tête et taisez-vous. Avancez, et regardez par terre parce que si jamais tu avais, justement ce mouvement-là, tu viens de le dire, soit il va se faire déglinguer par son propre camp ou il va y avoir des semeurs de zizanie payés pour arriver et flinguer le truc, soit, ce sera la violence et le gouvernement qui s'attaquera à lui Mais pour faire en en sorte que même ça temps, se faire n'existe pas. déglinguer par son propre camp, les gens sont dans un tel manque de confiance. Moi, je l'ai vécu. Qu'est-ce Ouais, qu'il veut, ouais. Rodriguez? Ah, il va devenir millionnaire avec les gilets jaunes. Ah, il veut devenir une star de la télé. Ah, il veut devenir un homme politique. Eh, déjà d'une, je suis pas millionnaire. Encore l'été Non. dernier, on m'a proposé d'aller dans des grands médias, j'ai refusé. De travailler dans un grand média, j'ai refusé. Et quoi qu'il advienne, on m'a fait un appel du pied pour entrer en politique, j'ai refusé. Les trois choses Mmh. pour lesquelles j'étais déjà accusé, moi, je voulais juste mener mon combat, atteindre l'objectif. Au pire, on place un gars en qui on a confiance, il fait les choses que nous avons demandées, et on reste les Mmh. chiens de garde pour s'assurer que ce qu'on nous a demandé de faire soit fait. Sinon, on y retourne. Mmh. Tu vois? Parce que dans l'absolu, mes petites fesses, elles sont posées. Alors, elle n'est pas là, mais elles sont posées sur ma petite chaise. Et pour l'instant, je suis en mode wait and see. De temps en temps, je pousse une gueulante et je vois ce qui se passe. Parce que personne n'est capable aujourd'hui d'entraîner, tu vois, parce qu'il y a Ouais. toujours quelque chose qui va venir lui couper le sifflet d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est terrible, mais justement, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que, ben, tu peux pas bosser, tu peux pas non plus enfin, tu es où quoi, personnellement? Là, on va parler de toi, Jérôme Rodriguez. Ouais, parler de moi, je sais pas si ça intéresse les gens. Je suis pas là pour parler de moi, t'as Non, vu, parce mais que au moins le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas une personne et il ne se non, non, devait bien pas sûr d'être que non, mais personnifié par une personne, si tu veux. Après, j'ai la chance de vivre dans une commune qui a su et qui a pu m'aider, ne serait-ce qu'en termes de logement, et de me donner quelques heures de travail, ne serait-ce que pour penser à autre chose et aussi commencer à gagner ma vie de ma propre façon. C'est mmh, compliqué, mais j'ai pas envie non plus de donner du grain à moudre à tous ces bouffons sur les réseaux sociaux non, qui vont venir raconter des conneries. Le jour où j'irai mieux, le jour où j'aurai retrouvé une certaine sérénité de vie et quelque chose de correct, j'en parlerai et je remercierai ceux qui ont agi en ma faveur dans ce sens-là. mmh, mmh, J'ai quelques soutiens aujourd'hui à l'échelle de ma commune et je remercie les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont aidé à retrouver un peu. J'ai quelques heures de travail, si tu veux, dans la semaine. Euh,
voilà, je me plains pas de ma condition parce que je vais dire, quand je reçois certains Ouais, messages, ouais. il y a toujours pire que soi, d'accord? Oui, et puis Et comme de tu dis, devoir toi, tu es se, entouré, ouais, ça va, voilà, j'ai quand mais même un peu de chance d'avoir ouais, des énormes messages mmh, de soutien, d'avoir quelque part aussi ma famille. D'autres n'ont pas cette chance-là aujourd'hui. Et je vais te mmh, dire, hein, mmh. quand je reçois, comme je te l'ai dit, des messages de Français, de citoyens vivant en France dans une détresse totale, ça va, j'ai quand même le droit à un repas par jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas donné à tout le monde non plus. Non, non, c'est clair, et un toit, c'est pas donné à tout le monde, dans les circonstances actuelles, c'est clair. Et est-ce que, maintenant tu te dis: «Mais, bon, tu parles d'échec, hein, en matière des objectifs des gilets jaunes, est-ce que tu dis: «J'aurais pas dû faire tout ça, je le regrette en fait, j'aurais dû, continuer ma petite vie tranquille et arrêter ça, quoi»? Ou est-ce que tu le Non, referais? non, je le referai. Si tu veux, en même temps, on n'avait pas le parfait manuel du petit révolté ou la Ah oui. révolution pour les nuls. J'avais pas la Ouais, notice, hein, d'accord? ouais. Je sais que l'erreur principale que j'ai fait, c'est de prendre des décisions de cœur. Mmh. Voilà, de fonctionner à l'amitié, de fonctionner à la passion. Et c'est la passion mène à la déraison. Et tout le monde n'a pas la même passion que toi. J'ai travaillé dans le commerce, Mmh. je peux être passionné par un produit, c'est pas pour autant que le client va me l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aurais dû, si j'avais pu, et si je devrais recommencer, prendre des décisions stratégiques. J'ai pris une décision stratégique dans le mouvement. C'était de Mmh. dégager Bigard. Mmh. Voilà. Parce que le mec, je l'ai senti, et qu'un jour, il s'est laissé échapper quelque chose de sa bouche, où j'ai très vite compris que le seul intérêt d'être gilet jaune pour lui, c'était simplement pour prêcher pour sa propre paroisse. Fin de l'histoire. C'est la seule décision stratégique. Et un petit peu Lalanne aussi. D'accord? C'est la Mmh. seule décision stratégique que j'ai prise à l'échelle du mouvement des Gilets jaunes sur lequel je me suis engagé. Point barre. Le reste, ça a été que des décisions de cœur. Et bah, le cœur, tout le monde n'a pas le même. Et c'est là où j'ai ramassé le plus de mandales. Tu vois, j'ai la Mmh. prétention, à un moment, j'ai eu, et je vais te parler en toute prétention, avec l'ego le plus Beh, surdimensionné vas-y. que je peux avoir. D'accord? Si j'avais été chef des Gilets jaunes, on aurait gagné le combat. Tu Mmh. vois? Parce que j'aurais pris des décisions stratégiques, j'aurais mené les troupes, euh, et parce que je sais faire, j'ai géré jusqu'à 150 personnes dans des équipes jusqu'à 150 personnes pour mener à des objectifs. Donc si je me réfère à mon passif professionnel, je me dis que pourquoi pas avec ces gens-là, tu Ah vois? ouais? Sauf que je n'avais pas les clés des Gilets jaunes, on ne m'a pas donné les clés des Gilets jaunes, et celui qui aurait eu la prétention à l'époque de le faire se serait fait découper en morceaux. Certains Mmh. ont essayé, des Ingrid Levavasseur, et d'autres personnes ont voulu, si tu veux, mal leur en a pris, quelque Mmh. part, et aujourd'hui, ils se sont fait, à l'époque, découper par les Gilets jaunes. Donc, on Ouais. n'avait pas à le faire, si tu veux, parce qu'il y avait un manque de confiance. C'est là aussi où tu tires un bilan des Gilets jaunes, c'est qu'à terme, il aurait fallu structurer le mouvement. Mmh. Peut-être même en reprenant les préceptes du RIC, parce que le Bien RIC, sûr. c'est très diffus. Hein. Moi, j'arrive dans un café, je parle du RIC, le mec, il dit un Ricard, tu vois, parce qu'il ne sait pas de quoi je parle, si tu Ouais, veux. Tu d'accord. vois, pour revenir au Ricard. On est loin de mais tu vois, de pouvoir ne serait-ce que matérialiser les ouais. choses avec les fondements de cette démocratie directe voulue par les Gilets jaunes, d'avoir sur le papier quelque chose de carré, de structurel pour pouvoir vendre. Parce que combien de personnes dans la rue sont venues me voir en me disant, tu sais, Rodriguez, moi, aller dans la rue, c'est pas mon délire. Par contre, Ouais. si vous aviez été capable de nous pondre quelque chose de carré pour rester dans cette forme que justement rejetait au Mais tout début du mouvement les Gilets jaunes, d'aller voter pour quelque chose, on aurait adhéré. Sauf que ça, on n'a pas su le faire. Tu vois, ouais, moi, je suis le bah, premier. comme tu Alors, dis, c'est compliqué parce que tu vois, au moins, moi, à titre personnel, j'ai tiré un bilan. Je prends mes responsabilités. Chose que nous mmh. demandons aux hommes et femmes politiques que eux ne font pas. Tu vois, quand on a la capacité de dire ça n'a pas marché, de l'expliquer pourquoi, en tout cas, j'ai essayé de le faire avec ma propre pensée, qui est parfois rejointe par d'autres gilets jaunes quelque part. Bien sûr, Il aurait ouais. fallu, à terme, Mais proposer quelque chose de concret, de carré, pour que peut-être ceux qui se prétendaient être gilets jaunes, mais pas dans l'action comme nous, on avait l'habitude de le faire les samedis, de pouvoir actionner différemment, et mmh, tu vois, en exagérant, prendre place à l'Assemblée nationale, tu mmh. vois, par Mais exemple. ouais, bien sûr, mais justement, quand tu dis, aujourd'hui, il y a pas d'incarnation, enfin, il faudrait trouver un truc, et qu'est-ce que tu penses de quelqu'un comme Juan Branco, par exemple? Je pense que tu l'as croisé. Lui aussi, il était, dans le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que là, c'était aussi de l'entrisme, de l'opportunisme ou est-ce que lui pourrait créer un truc avec son mouvement des ruches, par exemple? J'ai du mal. Ouais. J'ai quelques remontées d'informations justement de gilets jaunes qui vont à ces réunions, et
Euh, Ça mène nulle part, quoi. C'est ça, c'est quoi? Après, c'est toujours ce manque de confiance. Quel est l'intérêt personnel de la personne qui s'engage dans ce genre de choses? Ouais, Tu vois, ouais. j'aime bien Juan, on a discuté ensemble, il n'y a pas de souci si tu veux, mais on en reste toujours sur cette question, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il Mmh. veut? Quelle est la finalité? Est-ce qu'il va faire les choses derrière, partir et laisser la place pour que les choses se fassent, ou est-ce qu'il va en profiter? On en reste là. Après, j'ai du mal à, si tu veux, à parler sur les gens, parce que des fois, ça peut être mal interprété. L'autre jour, on m'a Bien demandé sûr, ce que non, je non, pensais de mais Lalanne. ouais. On m'a demandé ce que je pensais de Lalanne. J'ai eu le malheur de dire, bah, il est très bon en musique, il devrait s'y cantonner. Faut voir les foudres de guerre que j'ai pris de la fan attitude, tu vois. Ouais, Eh, c'est les ça. gars, on n'est pas là pour C'est faire être fan, on n'est pas là pour être fan de quelqu'un, on est là pour essayer de faire avancer les choses. Et en tout cas, lui, il ne fait pas avancer grand-chose. et toi, tu te dis pas maintenant, peut-être avec le recul, bah, c'est peut-être maintenant qu'il faut lancer un mouvement qui sera pas les gilets jaunes, mais un vrai mouvement de démocratie directe, politique, et dire bah voilà, avec les gens me connaissent, ils savent d'où je viens, j'ai pas menti sur le fait que je voulais pas être star de la télé, je voulais pas être millionnaire, enfin j'ai pas profité du mouvement. Aujourd'hui, la justice, j'y crois pas. Par contre, cette incarnation, ça pourrait être moi, enfin moi, une équipe et lancer un truc quoi. Ça te titille pas ça? Non, parce que quelque part, j'y réfléchis pas. L'autre jour, je me suis amusé quand Clémentine Autain, qui est la députée de Massirco, pour le coup, Ok. d'accord, et qui se dit vouloir prétendre au poste de présidente de la République. Moi, j'avais mis un tweet en disant, bon, bah, vu que tu vas être président de la République, c'est moi qui vais devenir député de la Circo. Alors, j'ai à 80%, j'ai eu tous mes copains qui m'ont dit je vais déménager, je vais venir voter pour toi. D'accord? Ouais. Mais bon, Ouais. tu vas pas faire entre guillemets une carrière politique juste avec le vote de tes copains. Sinon, on en Ouais. revient au schéma que l'on déteste aujourd'hui, si tu veux. C'est ça, c'est le Et puis système. d'autres me Ouais. disent Ouais. ouais, mais il te faut 15 millions d'euros, il te faut machin, et comment tu vas payer? Ben, j'aurais dit, j'y vais avec ma bite et mon couteau, et puis je vais payer avec un sourire. Il n'y a rien de plus gratuit, il n'y a rien de plus plaisant que de payer avec un sourire. Bon, même à la caisse de Carrefour, ça marche pas. Non. Euh, Pourquoi pas? Mais après, je vais te dire un truc. C'est quelque chose de tellement sérieux, Mmh. d'accord? Ouais. Qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, quelque part dans ma tête, des fois, ça va pas. Il y a des jours, il y a des matins où je me lève, où là, je suis Mmh. de bonne humeur, j'ai la capacité de discuter avec toi. Tu me prendrais peut-être demain matin, il m'est passé un petit oiseau dans la tête et je suis juste exécrable et que je suis en mode connard et que c'est juste Mmh. impossible d'en tirer quoi que ce soit de ma personne. Ce serait trahir mes électeurs, quelque part. Ce serait trahir Ouais. les personnes qui m'ont fait confiance. Il faut être bien sain de corps et d'esprit, quelque part, pour prétendre à des responsabilités de ce type. Donc, à Mmh. défaut d'être, je préfère en plus quelque part garder mon indépendance, d'avoir ma liberté de parole et peut-être peut-être un objecteur de conscience quelque part, Ouais, c'est ça. d'être des fois même être l'avocat du diable, tu vois, d'être d'accord avec une idée, mais d'en être l'avocat du diable pour aller chercher la petite chose qui pourrait ne pas le faire, si tu veux, que de Mmh. prétendre et de trahir les gens qui pourraient quelque part me faire confiance parce que je n'ai pas la capacité non pas intellectuel, je ne dis pas que je suis plus bête qu'un autre, mais en tout cas psychologique, d'avoir des responsabilités qui me permettraient d'avoir un poste en termes de politique ou toute autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est d'être honnête que de dire ça, quoi. Ouais, mais Aujourd'hui, j'ai plus justement, besoin d'un psy que de prendre des responsabilités. mmh, et mais tu es suivi justement? Enfin, tu as un psy Non, aujourd'hui? Non? Et personne, depuis 6 ans. ouais, ce qui fait que tu as C'est des très moments compliqué, difficiles. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu as une gastro, le médecin te file un Imodium, ça passe. Tu as un rhume, on te Mmh. file un Doliprane, ça passe. Quand c'est dans la tête, on te... Mais Mmh. et puis j'ai pas envie de toucher à leurs médicaments, hein, je te dis honnêtement. Ah non, 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 je Antidépresseurs, pense pas, ouais. tout ça, j'ai pas du tout envie de me bourrer de médicaments pour être un zombie et au final pas plus réfléchir que quand j'ai ces espaces qui sont beaucoup plus conséquents. Je vais beaucoup Mmh. mieux aujourd'hui sur des espaces-temps beaucoup plus longs que ce n'a été. Il m'arrive de temps en temps. Le dernier pétage que j'ai eu, c'était, je crois, à la mi-mai, si tu veux. Tu Mmh. vois. Mmh. Donc, Mmh. j'ai pas envie de toucher à ça. Maintenant, quand tu vois des psys et des psychiatres, alors j'ai rien contre eux, hein, qui sont assis sur leur chaise. Oui, d'accord, très bien. Ça fera 50 euros. Au revoir. Ouais, ouais. Frérot, t'as appelé ma famille pour leur dire que j'ai un souci, que ça va bien se passer, que vous allez vous occuper de moi. Tu m'as donné des conseils comment agir et réagir à certaines situations. Rien de tout ça. Donc je suis un peu Mmh. fatigué. L'argent, le peu d'argent que je gagne, je préfère le garder que de le dépenser avec des psys, hein. Tu sais, il y avait des psys dans le mouvement des Gilets jaunes, hein. Ouais, ouais. Je leur ai dit, hein. Il y avait tout. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme gens malades? Qu'est-ce que faudrait augmenter le quota du nombre de psys, si tu veux,
parce que les gens en ont réellement besoin aujourd'hui en France. Les gens ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer. Il y a un putain de Mmh. mal-être dans ce pays. C'est vrai, Et c'est ça c'est vrai. aussi un des problèmes de ce pays, tu vois, des gens. En même temps, on est tellement déshumanisé. Tu sais que la pire chose que j'entends chaque jour, c'est quand les gens viennent m'interpeller dans la rue, ah, Monsieur Rodriguez. Ouais. Donc je prends le temps de discuter avec eux. Sauf qu'avant de discuter avec eux, je leur coupe la parole. Je leur dis, mais attends, tu t'appelles comment? Tu sais ce qu'ils me Mmh. répondent? Ah non, mais moi je suis rien. Ah non, mais moi je suis personne. Bah, c'est affreux, Mais arrête, ouais. Ouais. t'es père de famille, t'es travailleur, t'es une dame. Enfin, on est tous quelque chose. C'est quoi cette phrase de Mmh. merde? Tu te rends compte la Ah bah, c'est dépersonnalisation des gens, Macron, bah, la ils acceptent, déshumanisation hein. des gens? Comment tu peux Ceux dire qui que t'es rien? réussissent et ceux qui ne sont rien. Ouais, ouais, bah, c'est le performatif, hein. C'est Macron a réussi ça incroyable. aussi, à mettre dans la tête des gens qu'ils étaient rien. C'est terrible, c'est terrible. Et puis on leur Moi, fait ça bien me comprendre qu'ils sont désole cette rien, phrase. tu vois? C'est sans arrêt de l'humiliation, du rabaissement, de dire: Mais «Toi, ils tu arrivent pas ta à vie, tu pas ton machin». s'auto-humilier, ils arrivent à Ouais, s'auto-rabaisser. Je bah, ne ouais, suis c'est ouais, rien. c'est Bah, je sais terrible, pas, c'est terrible. enfin, je sais pas, même, allez, je sais pas, sur une chaîne de production Renault, si t'es pas là pour mettre l'écrou, la voiture, elle roule pas, Mmh. tu vois? Ouais, c'est C'est un peu l'exemple ça, le ouais. plus bête, tu vois? Si t'es pas là aujourd'hui, je sais pas, moi, le vendeur de foie gras, ou le producteur de champagne, il est quelqu'un, Mmh. grâce à lui, quand un Américain ou un Chinois boit un verre de champagne, la France, il a fait redorer l'image de la France, il donne une valeur à la France à Bien l'étranger. sûr, Tu vois, bien on sûr. est tous quelqu'un. Chacun Le est médecin qui quelqu'un. te soigne est quelqu'un. Le père de famille que tu es est quelqu'un. La mère de famille que tu es est quelqu'un. Tu vois, on est tous quelque chose. Tu vois, même des fois, moi, je suis quelqu'un. Je peux être un mec très sympa et puis je suis quelqu'un de très connard aussi. Tu vois, on est tous quelque chose. On est tous quelqu'un. Tu vois. Ouais, Cette phrase, elle me désole à un point. C'est c'est vrai. juste incroyable, quoi. Tu vois. Ouais, Et je te c'est jure, il y a avoir, pas sur 10 entré cette personnes violence, rencontrées, il y en a 9 qui me sortent ouais, ça, hein. c'est triste, ouais. Ouais, c'est terrible, c'est le fait d'avoir, entré le performatif macroniste: «Vous êtes rien, quoi, taisez-vous», Oh, et je dirais même que ça va plus loin que Macron, ce genre mmh, de mmh, pensée aujourd'hui, de se dire qu'on est personne et qu'on ne sert à rien, si ce n'est gagner son SMIC, payer l'essence pour aller travailler et travailler pour rembourser l'essence que tu viens d'acheter. c'est ça, C'est juste ouais. désolant, quoi. Mais C'est juste les gens désolant. commencent à prendre conscience quand même aussi de ce cycle, ce système pervers, hein, qui les pousse à travailler pour rien finalement, hein, parce que tu travailles et puis ta thune, elle part dans le loyer, dans la bouffe, dans l'essence et tu retravailles pour ça et au final, tu as pas de vie. Tu parlais de la jeunesse tout à l'heure en disant peut-être que, va y avoir un shift quand, une nouvelle génération va arriver, mais est-ce qu'il y a pas un problème avec la jeunesse sur le divertissement? Le fait qu'une grosse partie de la jeunesse va pas être politique de toute façon. Et quand tu vois TikTok, Snapchat, les influenceurs et influenceuses de Dubaï, tu te dis: «Putain, on a un problème aussi avec les jeunes là, c'est pas brillant». Alors après, c'est pareil, si on se concentre uniquement sur cette jeunesse qu'on nous montre dans les médias mainstream, qui est juste capable de faire des conneries en pensant que la totalité de la jeunesse, elle est comme ça, pas du tout. Non, je dis pas la Moi, limite, totalité, je vais mais même tu vois, une partie quand même, Ouais, mais comme tout le monde, il y a toujours une ouais. partie où c'est pas les meilleurs et c'est pas les chips les plus croustillants du paquet, certes. Mais moi, j'ai confiance en cette jeunesse aujourd'hui qui est peut-être beaucoup plus rebelle que nous, dans le Ouais, sens où, par exemple, à un moment donné, c'est bon, ils vont pas faire 2 heures de plus de taf sans être payés, quoi. c'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Cette jeunesse qui va pas se clamper à être 40 ans dans la même boîte, à se faire bouffer par un patron et qui, au bout de peut-être 2 ans, va lui dire, c'est bon, tu m'emmerdes, je me casse. Mmh. Tu vois, cette jeunesse aujourd'hui qui a la capacité de se dire, bah, si ça va pas ici, je vais autre part. Tu vois, Ouais, si ce qu'on me, tu vois, attends, tu vois, cette jeunesse peut-être qui se dit que c'est peut-être pas le patron qui va lui offrir un travail, mais que c'est lui qui va lui offrir ses compétences, sa sueur, son sang, c'est sa ouais, santé, et que c'est cette jeunesse qui déterminera le prix que elle vaut par rapport à ces mmh, gens-là. Parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est le patron qui détermine ce que toi tu vaux. Là, Et ouais, à un mais moment c'est en donné, train de c'est peut-être changer, à ouais. nous, travailleurs citoyens, de déterminer la valeur que nous avons et que nous apportons à ces patrons. Et je le vois, ne serait-ce qu'hier avec une discussion avec ma propre fille, de par son métier, elle m'a dit non mais moi c'est bon, moi quand j'ai fait mes heures, j'ai fait mes heures, hein. Si à un moment donné il y a des pépettes qui arrivent en plus, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais s'il n'y a rien à Mmh, la clé et juste des baffes et de devoir payer, ça ne m'intéresse pas. Et quelque mmh. part, je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience qu'ils vont peut-être pas se faire manger partout, comme nous, on s'est fait bouffer partout. Ouais. Tu vois. Bah, jusqu'aux gilets jaunes où quand même ça a été un mouvement de réveil citoyen inédit, par son ampleur et sa rapidité quoi, hein, parce que ça a pris tout de suite. C'était vraiment ça parlait à tout le monde cette affaire. C'est ce Et qui a ça été parle encore comme aujourd'hui, parce que et quand ça moi parle je encore suis, aujourd'hui.
Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc, hein, j'ai vu, je le vois tous les jours, hein, dans la rue, je n'ai que des messages de respect, hein. Mmh. Même des gens qui potentiellement n'étaient pas d'accord à moindre mesure avec le mouvement des Gilets jaunes ont le respect de venir discuter de façon cordiale avec moi et de pouvoir discuter. Je veux dire, un jour, je suis tombé sur un gars, le mec, il a une boîte, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, il me voit, il saigne du nez, il se dit parce que en plus, j'étais dans un endroit où pour lui, un gilet jaune n'avait rien à foutre, si tu veux. Tu vois, il y avait un truc qui marchait Ouais. pas. Et il vient discuter avec moi. Et on discute, au bout d'une demi-heure, je vois que le mec s'affaisse, tu vois, et puis il me coupe la parole et il me dit, non mais monsieur Rodriguez, moi quand je regarde BFM, vous êtes un casseur. Sauf que Bah là, il oui. discute avec un Ouais. mec qui n'est pas un casseur, si tu veux. Mmh. Et on continue de discuter, je te garantis que le gars on finit la discussion par exactement cette parole. Il me dit, monsieur Rodriguez, bon moi j'ai besoin de 100 employés, je suis un peu en galère, j'en ai que 75. Si vous avez des gilets jaunes qui cherchent un travail, vous me les envoyez. Ah, au début de la discussion, jamais de la vie, il me propose ça, hein. Ouais, ils pensent que Tu c'est des vois? casseurs, des Parce que, séditieux, des voilà, machins, quand enfin tu toute lui la expliques propagande que le officielle. problème, c'est pas les gilets jaunes, c'est les charges que Ouais, tu payes non. et de pourquoi tu les payes et de pourquoi tu n'as pas un rendu sur ce que tu as payé en termes de charges patronales, hein, bien entendu, vu que c'est lui le Mmh. patron, si tu veux, le mec, il prend conscience. Demande-toi où va le pognon au lieu de te concentrer sur BFM et vouloir taper sur les gilets jaunes parce que, ils t'auront empêché de passer sur un rond-point et tu auras eu pris 10 minutes de retard, si tu veux. Mmh. Tu Mmh. vois? Et Ouais. c'est là aussi le travail de fond qu'on a à faire. Et tout ce respect que je peux avoir dans la rue de la part de gens qui, des fois, utilisent des termes, c'est même trop, si tu veux. Mmh. Euh, Ceux qui sont dans les réseaux sociaux, là, Mais cachés derrière leur clavier, hein. J'ai jamais vu un mec sortir derrière une gondole de chez Carrefour. Hé, petit con, va bosser, ouais. connard, fils de pute. Je les ai jamais vus, ils Ah n'existent non, pas dans la ceux-là, ils se rue, planquent. hein. Ouais. J'ai jamais vu un mec sortir de derrière un arbre en disant je vais venir te crever le deuxième œil. Macron, il avait raison. Ils n'existent pas dans la rue, ces gens-là. Tu sais, Non, non, tous ces c'est frustrés du clavier là, qui viennent se pignoler sur leur AZERTY, ils n'existent pas dans la rue, hein. Ou non, mais alors, ils se quand ils planquent me croisent, bien. ils se cachent. Ils se planquent bien. Ils se planquent bien et Tu c'est vois? ça qui est terrible, c'est de voir cette violence, qu'il y a et parce que tu as ce système, tu vois, tu parlais de BFM, l'image, la sphère médiatique, elle a caricaturé les gilets jaunes. Elle en a fait des dangereux criminels, elle en a fait des séditieux, Mais elle des caricature casseurs, ce tout que le tu monde, veux. même pas que les Bah, ouais. gilets jaunes. Bah, beaucoup quand même, elle va pas caricaturer Darmanin ou Macron, par exemple, hein. Elle va caricaturer plutôt le camp opposé. Ah, ça, on est d'accord, mais Ouais. de temps en temps, il y a des petites saillies, de temps en temps, qui sortent pour mettre une petite cartouche au gouvernement, mais ça reste rare, si tu veux, ça C'est reste très rare, tu c'est vois. minime, Mais en même temps, ouais. qui les paye, ces gens-là? D'où vient le pognon de nos impôts? Si à un Voilà. moment donné, je sais pas, moi, t'as Truchot, là, mon petit copain Truchot, avec qui j'aime bien mettre des ratios sur les grandes gueules sur Twitter. Ah ouais, ils se prennent des ratios, ils sont pas prêts, si tu veux. Tout le temps, tout le temps. Avait la capacité, à un moment donné, de lui dire, mais vous faites de la merde. Tu vois. Ah tiens, Mmh. il en a sorti une la semaine dernière sur Macron, je crois. Tu vois. Un peu Ben, plus. les subventions, hein, que nous payons. Parce que le pire, Mmh. c'est qu'on paye des médias pour nous cracher sur la gueule. Tiens, prends notre C'est argent, ça, prends nos c'est impôts ça. et crache sur l'ensemble des citoyens vivant en France. Eh ben, ils vont plus avoir de pognon, ces gens-là. Ouais, c'est clair. Tu vois? Parce que je vais te dire un truc, on oublie aussi quelque chose, hein, dans les médias. Parce qu'à l'époque, BFM voulait à tout prix que je vienne sur le plateau. J'avais eu la Mmh. collaboratrice d'Apolline, j'avais eu Apolline au téléphone, et je leur disais non, je viens pas, vous m'intéressez pas, je viens pas, je viens pas. Ils comprenaient pas pourquoi. J'avais eu 1 heure d'entretien. Alors on m'avait proposé au final 1 heure d'entretien avec la directrice de l'information, Madame Pigalle. D'accord? Ouais, Je te Céline jure que sur Pigalle, les ouais. 1 heure d'entretien, elle m'a parlé de 30 minutes de part de marché. Avant la propagande, avant de nous mettre des trucs dans le crâne, ou de tenter de nous mettre des trucs dans le crâne, ça parlait thunes, part Bien de sûr, ça part marché, dessus. audiométrie, non, oui, enfin, les trucs de l'audience, tu vois, Médiamétrie, ouais, 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 qu'ils ouais, avaient ouais. gagné, je sais plus, 5% de part de marché grâce aux Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mouvement des Gilets jaunes était bankable au niveau des médias. Et C'est ça même qui avec porte une certaine l'audience. C'est pour ça prétention, qu'ils avaient des émissions spéciales où ils invitaient des gilets jaunes pour parler parce que ça faisait de l'audience alors, et une fois que 2-3 gilets jaunes ont envoyé des cartouches, à balles réelles, sur les journalistes présents, alors là, il y avait plus personne, hein. c'est Les ça, elle plateaux m'a étaient même dit à dégagés. l'époque, et peut-être même limite j'en serais désolé aujourd'hui, que limite les Gilets jaunes, parce qu'à l'époque CNews était en perdition, Ouais, que c'est ouais, limite nous qui les avons sauvés. Alors attention, ouais, c'était pas le même CNews qu'aujourd'hui. Ça ouais, commençait, ouais. mais c'était pas le même CNews qu'aujourd'hui. Je Ah, crois c'était même que pas aussi ça avait une à peine de caricatural. passer J'y étais. ITV, tu vois.
J'étais sur CNews à l'époque, donc c'était C'était assez ITV différent. même, je crois. Non, c'était déjà Non, non, CNews, si c'était tu veux. juste après, mais il y avait encore une diversité d'opinions. C'était pas aussi caricature. C'était déjà un peu ça, mais tu pouvais quand même l'ouvrir, quoi, dans Quand une tu vois certaine. Pascal Pro, là, je lui ai envoyé un petit SMS parce que j'ai les numéros de Ouais. téléphone de tous ces gens-là qui, la semaine dernière, a dit qu'il n'en pouvait plus de la Macronie. Eh ben, vas-y. Je me suis juste permis de lui envoyer. Et nous étions des terroristes à l'époque parce qu'au pire, c'est vous les élites. Eh ben, quelque Ouais. part, c'était les gilets jaunes et les élites parce qu'on était les précurseurs de savoir ce qui allait nous arriver avec la Enfin, Macronie. Et aujourd'hui, tu Pascal as le père Pro, Pro. Ouais, ouais. Pascal Pro, j'en ai plein à dire si tu veux. On est Non, mais énormément dans de l'acting, hein, je c'est te le dis, hein. public, hein. Il allait déjeuner à Matignon. Enfin, je veux bien qu'il en ait marre de la Macronie. Il profite bien quand même aussi, hein. Voilà, c'est pas. Bah, moi, je vais te dire, j'ai eu Pascal Pro en train de se faire pouponner avant de la prise d'antenne et je vais lui discuter avec deux mots. Et puis il me dit clairement, vous savez, monsieur Rodriguez, c'est de l'acting, hein. Moi, je peux être même d'accord avec vous, mais si je moyen de balancer une petite picouse, une petite pique pour créer une polémique, pardon, et derrière créer du buzz et avoir mes 2 minutes 20 sur Ah, mais il Twitter le et que fera. Ouais. ça buzz, il va le faire volontiers. Quand à un Mais bien moment sûr. donné, tu sors le premier plateau de télé que j'ai fait avec Pascal Pro, où j'ai balancé toutes les avoines que j'avais à balancer, qui fait tour de la table et qui me check, oh putain, c'était génial. Ouais, voilà, tout est dit si tu veux. Tu vois. Ouais. Et moi, je te le dis, hein, quand j'allais sur les plateaux télé, c'est pas pour parler à Macron, hein. Pardon, c'est pas pour parler à Pro, c'est pas pour parler à Hanouna, c'est pas pour parler à Pauline de Malherbe, hein. Moi, ces gens-là, c'était des clés qui me permettaient de Mmh. rentrer dans 3 millions de salons, C'est pour ça. prendre l'échelle d'Hanouna, tu vois. Parce que c'est pas Ouais, avec c'est mon ça. pauvre live et 1000 personnes que quelque part ils vont avoir notre message. Et le seul salaire que Mmh. je pouvais gagner, c'est quand j'allais dans la pampa française et que j'arrivais au café, que je demandais un café, et puis que tu as le patron de café qui me regarde et fait, c'est pas vous que j'ai Et vu ouais. hier à la télé? Si. Ah, super ce que vous avez dit. Oh putain, j'en ai gagné un. Il y a 3 millions de personnes, il y a peut-être 2 ou 3 millions de personnes qui ont regardé, j'en ai eu un. Mais le un, il peut peut-être en ramener 10 derrière. Bien sûr. Et c'était Ouais, ça ouais. l'objectif d'aller sur les médias, Bah, utiliser cette évidemment. clé qu'on n'a pas. Ah ouais, mais ils t'ont utilisé. Vous inquiétez pas, Non, je non, les ai non. utilisés aussi. Ouais, c'est Parce clair. qu'ils m'ont Non, mais permis de je trouve passer un que autre message. il y avait quand même une violence au sein du mouvement des Gilets jaunes où il y avait beaucoup de critiques internes, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais pas. Enfin, fallait vraiment tout expliquer. Une des rares, voire même la seule structure aujourd'hui bien formatée, bien carrée, Mmh. qui ne fait que Mmh. gagner en puissance. J'ai encore C'est discuté vrai. avec un des responsables du syndicat Gilets jaunes la semaine dernière. Ils arrivent à attirer de plus en plus de monde vers eux. Eux ne prennent aucune subvention de l'État, ne Mmh. refusent tout argent de l'État. Donc tu as une certaine forme d'indépendance. Ils sont détestés de la part des autres centrales syndicales parce que eux veulent filmer les réunions Ouais, bien sûr. Et c'est patronales, refusé à chaque syndicales. fois. C'est refusé à Et chaque fois, non, ça. c'est incroyable. Là, aux dernières élections des TPE, donc les entreprises à moins de 11 Ouais. personnes, le truc quand même assez paradoxal, c'est-à-dire que le gouvernement, le ministère du Travail a validé le syndicat des Gilets jaunes. Ouais. D'accord. Tu sais qui leur a mis des bâtons dans les roues? Les 5 plus grosses centrales syndicales, Normal. qui les ont foutus à tous Mais les normal. tribunaux possibles, à toutes les cours de cassation possibles, pour ne pas qu'ils se présentent aux dernières élections des TPE. Bah, ils Tu sais perdaient des quoi? parts Ils de sont arrivés en marché. 5e position. J'ai C'est-à-dire que vu, ouais. même des mecs historiquement, des petites structures syndicales historiques, ont fait moins bien que eux-mêmes, alors Ouais, qu'ils non, viennent mais d'arriver sur le marché du combat et que tout le monde syndical, leur si tu tire dans veux. les pattes, hein, parce que attention, part de marché, hein. Et tu vois bien que le problème, ça aussi les syndicats, putain, c'est le système. À quel moment les syndicats ont appelé à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes et on est avec vous, Mais franchement, tout le alors monde en attention, chie, la base, etc. oui. La La base, base, oui, oui. mais je te parle La des base, centrales. oui. Mais à un moment donné, tu vas voir Martinez avec sa moustache, les Ouais. mecs, je le regarde, et c'est filmé en plus, hein, j'ai les preuves, que je leur dis, mais c'est quoi ce bordel, machin bidule, ils me regardent, ils disent, c'est pas moi le patron. Bah, pourquoi tu prends 15 000? Pourquoi t'envoies des gens dans la rue? C'est ça, Ah bah c'est parce que ça. t'as le 92, t'as le 93, t'as les enseignants, t'as l'électricité, t'as ceci, t'as cela. Et il me dit, c'est pas moi le patron. Mais mec, tu te Facile, rends hein. compte que tu prends la Facile. responsabilité d'envoyer des gens dans la rue, que pendant ce temps-là, toi, tu prends 15 000 par mois, payés Mais sur c'est pas nos toi. impôts. Mais C'est c'est pas pour lui le ça que le combat n'est responsable, pas tu vois. gagné depuis 40 ans. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est un Si à un vrai moment problème. donné, Martinez gagne le combat, que tout va bien dans ce pays, il va manger quoi lui? Bah, il va retourner sur la chaîne, hein. Ouais. Tu vois ce que je Non, veux mais dire? mais On en est surtout, là aujourd'hui. ils sont payés par l'argent public aussi. Donc ça fait partie du système. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me dégoûte de voir la façon dont, allez, on lâche un peu, allez, on revient, allez, on va discuter, allez, on Tu revient, tu sais, vois, et rien n'avance. C'est. il y a des groupes de discussion qui sont là, qui anti-capitalistes.
Ok, Ouais. j'adhère, Ouais. il n'y a pas de problème. Après, j'ai peut-être une autre opinion un peu plus mesurée, si tu veux. Et qui te disent, non mais Jérôme, t'as vu, tu galères, ce serait bien que tu monétises tes comptes, Ah bah, sous-entendu, gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. anticapitaliste. Et là, tu leur dis, mais les gars, elle est où la cohérence? Moi, je n'ai aucun compte monétisé. Je ne gagne pas une thune. Vous pouvez même aller voir sur Facebook. J'ai Ouais. publié l'argent que me doit Facebook. C'est égal à zéro. D'accord? Mmh. Je ne suis pas sur YouTube. TikTok ne me paye pas. Et c'est pas Twitter. J'ai pas la virgule sur Twitter. OK? Mmh. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, à titre personnel, je peux pas me permettre de gueuler anti-capitaliste Bah et non, d'être ouais. rémunéré par la pub totale, Nutella ou toute autre connerie, parce que pendant que j'aurais parlé, hop, coupure pub sur Twitter, viens acheter la dernière Honda électrique. Je suis pas cohérent Mmh. avec le Mmh. message que j'essaye de passer quelque part. Tu vois, il est où elle est où cette cohérence? Même aujourd'hui, tu vois certains hommes et femmes politiques hein, sur TikTok. TikTok, c'est la minute qui est importante parce qu'à partir d'une minute, tu es rémunéré et que les C'est mecs sont là. D'ailleurs, une minute, c'est très court, mais c'est très long. Une minute, ça finit même par bafouiller, tu vois, parce qu'ils savent plus quoi dire, juste pour claquer leur minute et prendre des pépettes derrière. Eh, le ouais. jour où Macron il est passé sur TikTok, il recevait des cadeaux. J'aurais bien aimé savoir le pognon qu'il a reçu juste à parler sur TikTok. Non, c'est Tu vois, délirant, c'est délirant. le coup des roses sur TikTok. Alors pour ceux qui savent pas, hein, t'achètes des cadeaux, à savoir que c'est quand même TikTok qui prend 80%. C'est ça le pire, c'est que quand t'offres des cadeaux, c'est même pas que tu donnes de Je l'argent au mec comprends que même t'écoutes, pas. Je tu suis vois. sur TikTok, mais je mets des vidéos et basta, c'est des extraits pour dire voilà, il y a ça qui existe, venez sur YouTube, mais je comprends pas. TikTok, c'est vraiment, c'est un monde à Ah, part, TikTok, j'ai c'est le réseau le l'impression. plus pourri du monde. Hein, je vais te dire, Ouais, même quand tu vas ouais. dans un live, tu écris salut, ça va, tu te fais censurer. Tu vois, Twitch, c'était pareil. l'autre jour, j'arrive sur un stage, je vois un mec qui avait une magnifique barbe, je lui mets jolie barbe, censuré. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec toutes les censures TikTok que j'ai pris, avec des Pour simples rien. phrases, Ouais. même pas de phrases Bonjour. censurées. En même temps, les mecs sont là, ah, mais TikTok, mais frérot, t'es en Chine en même temps, s'il te Ouais, plaît, ouais. faut pas Non, l'oublier si tu veux. Tu vois. ouais. Donc toute cette histoire de rémunération aujourd'hui du combat, qu'elle soit à la Mmh, fois de nos impôts via les mmh, centrales syndicales ou voir même les associations qui sont dans la lutte et dans le combat, comment veux-tu qu'on aille au bout si à un moment donné les mecs perdent les thunes, vu qu'on aura gagné le mmh. combat? Tous ces prétendus révolutionnaires en carton sur les réseaux sociaux qui crient à la veuve et l'orphelin et qui prennent 80K par an et qui vont même pas redistribuer à ceux dont ils parlent parce qu'ils vont utiliser tous les sujets plus dégueulasses. Hein. Ouais, La gamine qui s'est fait violer, le meurtre à de tout. celle-ci, Ouais, toutes les saloperies, et que les mecs, après, tu les vois, ils sont à la piscine en train de se dorer la pilule. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, si tu veux. Hein. J'ai été le premier à mmh. crier liberté dans la rue, c'est pas moi qui vais imposer Ouais. ma vision. Après, si les mecs arrivent à dormir sur leurs deux oreilles, tant mieux. En tout cas, moi, j'essaye d'être cohérent avec la parole que j'ai et le combat que je mène, si tu veux. Mmh, Tu vois, mmh. j'utilise les réseaux, certes, c'est un outil de communication, mais c'est pas un outil rémunérateur. Je suis désolé, quoi. Ouais. C'est Et bien même tout le certains médias souci, là. indépendants, hein, Ouais. certains médias indépendants qui se prétendent indépendants et qui, d'ailleurs, ceux qui ne m'invitent même plus aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce qu'à un moment donné, quand ils m'envoient des petits messages, hein, tu peux partager ma cagnotte, hein, pour Ah, frérot, moi je fais pas de cagnotte, je partage aucune cagnotte. Mmh, Les cagnottes, mmh. c'est l'enfer, de toute façon. En plus, c'est le meilleur truc pour se ramasser des coups dans la gueule. Alors, t'as rien demandé à personne. Par contre, je vais poster. Toi, t'as posté ma dernière vidéo où j'étais pas content? Tu m'as invité sur ton dernier plateau pour donner de la parole? Et tu voudrais que je Ouais. poste toi pour que tu gagnes des pépettes? Elle est où ton indépendance derrière d'ailleurs? Quand tu es rémunéré aussi? Parce que tu vas peut-être te limiter dans ta parole. Tu Ah bah, vois? c'est Au évident, c'est moins, évident. Ouais, l'argent, ça pervertit quelque part, en tout cas, les messages qu'on essaye de passer. ouais. Et ça, c'est une vérité, hein, sur cette, liberté qu'on peut avoir, c'est très compliqué et c'est vrai que, bah, toi, tu as choisi quand même d'être dans la radicalité, par rapport à ton engagement et l'honnêteté. Moi, je pense Tu pas un qu'il y a des quelque chose rares, de. en Non, c'est fait. pas du radical, Alexis. C'est de la Non, cohérence. de l'honnêteté, enfin, je veux dire, c'est de l'honnêteté. Toi, voilà, tu as dit: «Voilà, moi, c'est ça, je suis là pour un combat, je veux pas de thunes, je veux pas ça, je veux pas ça» et tu le fais et tu es un des rares à le faire, en réalité. Si on J'ai regarde j'ai- j'ai- de la scène qui reste, j'ai des petits soutiens, je vais pas se mentir. ouais. De temps en temps, j'ai une mamie ou deux par mois qui va m'envoyer un petit billet de 20 euros et grâce à Dieu, ça me permet aussi de temps en temps de tenir. Mais je gagne pas des milliards, hein, ça se compte Bah non, en non, bien dizaines sûr. d'euros si tu veux. Mais ça, c'est Mmh, quelque mmh, part, c'est avoir un mécène, c'est avoir un soutien quelque part. Tu mmh, vois, c'est pas une mmh. personne qui va te dire, t'as été trop loin, t'as trop parlé, ou t'aurais pas dû dire ça, ou je vais te couper Non, les c'est pubs, ou je vais plus différent, te. ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, au pire, Ouais, c'est pas dérangeant. ouais. Voilà, mais il y a plein de trucs aujourd'hui, tu vois,
Aujourd'hui, de toute façon, j'en veux à tout le monde, hein, ne serait-ce que sur l'ensemble de l'échiquier Mhm. politique. Hein, et quand on vient me casser les couilles en me disant que Jérôme, t'es LFiste, si les gens savaient, Ouais. quand je les ai au téléphone, ce que je peux leur mettre dans la gueule et la façon dont je leur parle, parce que c'est juste une gauche qui n'a pas de couilles aujourd'hui, hein, qui sont là, Front républicain, ouais, Front Ouais. républicain, bah, à défaut d'avoir un ennemi, on s'en tape deux, super, parce que moi je te le dis, hein, Macron il fait le plus marre de l'extrême droite et quelque part les autres viennent le Bien border. sûr. S'il te Bien plaît, sûr. arrêtez-vous à un moment donné, allez où la gauche C'est de du mon grand-père, théâtre. C'est du hein, à coup théâtre. de C'est chaîne du de vélo et de théâtre. gourdin, ça aurait été peut-être été plus rapide si tu veux, tu vois. Une autre Je le époque. pense pas. C'est une autre Non. époque, bien entendu, paix à Ouais. son âme. Ouais. À un moment donné, s'il te plaît, les mecs qui sont là, moi je suis désolé, hein, aujourd'hui, quand tu as des mecs de gauche qui basculent du côté obscur et que la première chose qu'on est capable de leur dire, ah, espèce de raciste, frérot, c'est bon, tu l'as perdu, terminé. Tu n'es pas capable de Mhm. le rattraper en disant, eh, viens, on va discuter, viens avec moi. Hein. Ok, on a merdé, la gauche a merdé, on va reprendre nos bases, on va essayer de faire en sorte que on soit une vraie gauche, ok, qui s'occupe des citoyens, de l'ensemble des citoyens, des C'est ça, c'est travailleurs, ça, c'est ça. hein, parce que bon, on a un peu merdé, donc là, vu qu'on a merdé, tu vas du mauvais côté, au lieu de tout de suite le conspuer, de l'insulter. Je suis désolé, moi j'ai pas cette façon de faire, si tu veux. Moi, j'ai eu Ouais. un gars chez les Gilets jaunes un jour, pendant 2 ans, le gars, hein, je savais pas ce qu'il faisait, je savais, voilà. Il m'a amené à l'hôpital, il m'a aidé, on était ensemble, on a été en manif ensemble, on a marché ensemble. Puis un jour, il me dit, ah putain, tu sais, Jérôme, moi en 2017, j'ai voté l'extrême droite. Ouais. Mais tu sais, je suis pas raciste, hein. Bah, frérot, sa famille, je la connais. Et où il travaille, je la connais. Si, ne serait-ce que le boulot dans lequel il évoluait, s'il était raciste, il devait se faire tout petit. Hein. Vraiment C'est clair. tout petit, si tu veux. C'est juste un Ouais. mec qui a pété un câble, qui en a eu marre, à un moment donné, de cette gauche molle, de cette gauche qui n'a pas de couilles, de Mhm. cette gauche macroniste, si tu veux, et qui est parti du mauvais côté. Ouais. Grâce aux Enfin, on gilets peut jaunes, pas il a dire compris que aujourd'hui c'était pas la que solution. on peut pas dire que le RN soit non plus maintenant un parti qui soit pas macroniste, hein. Quand on voit le soutien qu'ils Mais bien sûr accordent que à oui, mais Ferrand, à ça. Bayrou, Écoute, etc., c'est terrible. Mais dès que je me il y a fais pas non attaquer plus par un de. mec de l'extrême Ouais, droite, je lui ouais, pose une simple question auquel ouais. il n'y en a aucun qui m'a répondu. Vas-y. Explique-moi pourquoi Marine Le Pen a voté une motion de censure contre Barnier qui est de droite, donc la Ben oui. frontière très fine, et au final pour valider un mec comme Bayrou. Ouais, Parce que ouais. je pose toujours cette question à tous les mecs de l'extrême droite frustrés de ne pas avoir eu Marine Le Pen au pouvoir, qui viennent me dire, t'as appelé à voter Macron. Ouais, bien sûr, le mec qui me pète un œil, je vais appeler à voter pour le mec qui m'a pété un œil. Ouais, Ok, bien sûr. Non, si tu mais. veux. Allez, Boulou, repasse. Et que je lui dis, ok, maintenant je te pose la question. Parce que nous, moi en tout cas, pour un mec de gauche, j'ai des cornes. Ok, Mhm. Mhm. des bonnes cornes de vache, au pire de taureau. D'accord. Les mecs de l'extrême droite, c'est des cerfs qu'ils ont. Tu vois, c'est des cornes de cerf. S'il te plaît, à un moment C'est donné, c'est explique-moi clair. si aujourd'hui Macron est encore vivant, c'est parce Euh, il est en, comment on appelle ça, en intraveineuse de du l'extrême RN. droite. Hein. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est eux qui décident de Et censurer je ou sais pas, de dire pas, on à un moment continue donné, on encore. Ouais, les appelle ouais, les bas du front. Les gars, je pense que ouais. vous valez mieux que ça, si vous Mhm. voulez. Relevez la tête et Mais je crois. apercevez-vous que la personne pour qui vous votez, elle est pour la Macronie aujourd'hui. Ou Ouais, mais alors, justement. elle protège son petit cul parce que bah il y a la justice au bout et que peut-être elle entrevoit une chance que ça passe à l'as. Mais est-ce qu'il n'y a Donc pas un aussi intérêt personnel. ce qu'il y avait aussi chez les Gilets jaunes, c'était justement le fait de dire bon, les clivages gauche-droite, c'est plus d'actualité en fait. Il y a ceux qui sont dans la galère et ceux qui profitent du système. Est-ce qu'il ne faut pas justement retrouver cette logique-là et dire bah oui, effectivement, le clivage gauche-droite, on voit bien que ça a ses limites, hein, à jouer à l'antifa, à jouer au fa, à dire ouais, machin. Au final, il y a ceux qui sont dans la galère, ça change pas pour eux, et il y a ceux qui profitent du système. Et c'est ça le clivage en fait. Les Il n'y en a pas bonnets blancs et d'autre. les blancs bonnets. Eh ouais. C'est ça, ils se sont. Nous, on l'avait compris. Et au final, si tu fais une synthèse des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, soi-disant à partisans. Non, partisans de la bonne Mmh. idée. Ouais, Partisans c'est de la ça. bonne idée. Tu sais, moi, depuis plusieurs années, je suis un mec de gauche, comme je te l'ai dit. En tout cas, je vote Ouais. à gauche. On verra aux prochaines élections, parce que vu la douille qu'on s'est pris à la dernière, j'ai un peu les boules. Je suis pour l'uniforme à l'école. Voilà. On va pas Mmh. débattre là-dessus. Pour moi, c'est mon idée. Pour plusieurs raisons, j'ai mes idées pour l'uniforme à l'école. Ouais, mais Et puis très là, tu bien. as le petit Zemmour qui arrive et il dit bah, je suis pour l'uniforme à l'école. Qu'est-ce que je fais? Ah bah non, moi je suis de gauche, alors j'en veux plus. Non, non.
Bah non, Bah je vais pas non. ravaler mon idée, je vais pas ravaler ce que je pense être une bonne idée, parce que le premier pimpin que je n'aime pas arrive et qui a la même idée que moi. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Je comprends pas. Et à un moment donné, il faut juste être partisan de la bonne idée. C'est pareil, hein, j'ai des archives gilets jaunes, j'ai 2 malles de 80 litres d'archives gilets jaunes. J'ai des mecs qui, dans leur cuisine, t'ont pondu une ramette entière de feuilles d'un projet de société, d'un projet de Mmh. vie, tu vois, Mmh. d'un Mmh. meilleur avenir pour l'ensemble des citoyens. Eh, peut-être que sur la ramette, il y a une bonne idée. On la prend, on la met sur la table, on en discute, puis on va chercher l'autre bonne idée de l'autre, de telle assemblée, de telle réunion Gilets jaunes. On prend toutes ces bonnes idées, on les C'est clair. compile, tu vois. Et tiens, je vais même aller plus Ouais. loin. Qui nous dit que les Gilets jaunes avaient la vérité? Qui nous dit Rien, que ni personne. la vérité des Gilets jaunes de pouvoir proposer une herbe plus verte au mouton qui est en train de manger l'autre herbe dans le pré d'à côté? J'en ai pas la certitude vu qu'on n'a pas gagné le combat. Par Non. contre, si je devais prêcher pour quelque chose, ce serait pour les cahiers de doléances, qui paradoxalement a été un outil démocratique mis en place par Macron, Ouais. c'est un peu con, mais qui a été mis à la benne. Mais Parce que là, mais les Gilets jaunes ont œuvré pour les cahiers de doléances, mais c'est mmh. l'ensemble des citoyens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un stylo pour Mmh. aller écrire. Qui écrit aujourd'hui? On est tous sur nos claviers, là, tac, 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 qu'on pris le temps avec un stylo d'aller écrire. Mais ce qui est T'as un c'est gars. dommage parce que Attends, juste je ouais, finis là-dessus, pardon, ouais. Alexis. Tu prends Fabrice Dallongeville, qui est un maire du 60, qui est un mec qui œuvre pour déterrer les cahiers de doléances. Il avait fait un Mmh. reportage avec France 3. C'est le genre de reportage qui passe à 2 heures du matin. Hein. Ouais. D'accord? Ça passe pas Ouais, en que pleine journée. personne ne voit, Où bien tu as sûr, des ouais. groupes citoyens, des groupes universitaires qui ont eu accès à ces cahiers de doléances. D'accord? Qui en ont retiré l'essence même de tous ces cahiers de doléances. Il n'y a pas un mot sur l'immigration. La préoccupation des Français soi-disant primaire. Tu vois, Non, il n'y a pas mais bien un sûr mot que sur non. Ni l'immigration. l'islam, Il c'est y pas a eu l'islam non pour plus. finir, C'est pas ça. il y avait un consultant qui disait, qui avait travaillé pour le gouvernement, pour lui aussi extraire le meilleur de ses cahiers de doléances. Il le dit clairement dans le reportage. Hein. On lui a demandé d'effacer son travail. C'est dingue. D'accord? Donc, si tu veux une Mais vérité, c'est celle des personnes qui est à hauteur de 2 millions qui ont été remplir ces cahiers de doléances. Bon, il y a 6 ans qui se sont passés. Ce serait peut-être bien de les remettre au goût du jour et peut-être de les reproposer, tu vois, ouais. et de s'y intéresser. Parce que là, on Mais n'aura pas la surtout, vérité tu te des rends partis compte, Jérôme? politiques, on n'aura pas la vérité des gilets jaunes, on n'aura C pas la c vérité on aura la vérité de moi ce qui des besoins des gens. oui, mais c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que, on sait ce que veulent les Français. Les cahiers de doléances, tu le dis, c'est écrit, les gens ont pris le stylo, ils ont raconté ce qui se passait. Le problème, c'est vraiment que ça a été de l'enfumage parce qu'aujourd'hui, tu as tous les mecs, là, toutes les saucisses qui sont en randonnion pour la présidentielle, qui sont là. On a un projet, on a des pistes, on réfléchit, etc. Tout est écrit. Ton projet et tes pistes, c'est certainement pas aller voir les cahiers de doléances et dire oh ben on va suivre les bonnes idées et on va suivre les trucs à la lettre. Ils veulent réinventer le truc, ils veulent faire semblant. Ça a été de l'enfumage. Ça a été dire aux gens bah, prenez votre stylo et puis on va le mettre à la poubelle après. C'est pas grave, ça vous occupe. C'était ça en fait. C'est dégueulasse en fait ce qui Faudrait a été aller les fait. chercher, il faudrait aller Bah les bien sûr. chercher ou en refaire des nouveaux parce que en tout cas, dans le monde dans lequel j'ai évolué, je travaille dans le jeu, une génération, c'est 7 ans, équivaut à 7 ans, tu vois. Donc, peut-être les refaire et redemander et redonner la parole aux Français. Et j'imagine que Ouais, limite, ça va battre des records parce que ça fera beaucoup plus que ça ne l'a été à l'époque. bien sûr, C'est-à-dire que bien sûr. beaucoup plus de gens iront se déplacer dans les mairies et les préfectures pour remplir ces cahiers de doléances. Sauf que, bah, on n'a donné aucun crédit, alors que pour moi, la vérité, en tout cas, sur les besoins et non pas les vouloirs des Français, était Mmh. inscrit dans ces foutus cahiers. Tu vois, c'est Ouais. pas Attal, c'est pas Méluche, Non, c'est pas non, Marine qui a la ouais. vérité. C'est Non, ceux qui ont pris le c'est temps là, de je suis venir écrire. d'accord, Et je veux dire, je suis ils ont d'accord. lu une lettre ou deux. Hein. Ils ont lu une lettre d'une maman qui prend la place Mmh. de sa petite fille pour s'adresser à Macron. Si tu lâches pas une larme, t'es pas humain. C'est clair, c'est Si tu clair. pleures pas, t'es pas humain. Mmh. C'est pas possible. Moi, j'ai chialé devant ma télé. Bon, il m'en faut peu, mais bon. Mais j'ai chialé Non, devant non, ma mais télé, si tu veux. et c'est plein de voilà, de cette vérité, de cette honnêteté de Français qui voilà, qui veulent simplement dire: «Mais c'est ça qu'on veut en fait, pourquoi vous le faites pas?» et ils le font jamais. C'est un truc de dingue. C'est ça qui est C'est, désolant. Tu vois, les ouais, mecs, ils viennent là. Je propose un chemin. Comme disait Attal ce mmh, week-end, je propose un chemin aux ouais. Français. Ouais, ouais, ouais. Tu nous proposes un chemin qui nous mène direct vers une C'est falaise, ouais, où tout le monde va se c'est casser la dingue. gueule, s'il te plaît, frérot. Allez, va bosser, va bosser, toi. J'aime pas cette phrase, mais va bosser, va. Ah, hein, parce que les plus grands assistés de France, c'est eux. Hein.
Ah D'accord? bah, c'est clair, c'est clair, Hein? Toi, c'est clair. tu travailles quand tu remarques que pour l'équivalent de 1500 euros sur 40 années de travailler, bah, tu es millionnaire. Hein. Tu sais qu'on finit tous millionnaires. Ah Hein? bah, Quand un sauf mec gagne que 1500 euros, alors j'ai fait le calcul, 1500 euros sur 40 ans, ça te fait 960 000 euros. Donc à 40 000 près, à la fin de ta vie, tu es censé être tu es millionnaire. Sauf millionnaire. que tu n'as pas vu la couleur Mmh. de la thune, tu vois. Eux, Tu c'est l'as jamais millionnaire vu. avec nos thunes. Non, non, avec la Gabriel Attal, il était millionnaire à 25 ans, hein, de famille. Ah bah, tant mieux s'il est né dans une bonne C'est famille, ça, je encore crache pas voilà. là-dessus. S'il a eu un bon Mais mariage, si c'est pas un problème, ça, tu vois. ouais, Moi, j'ai ouais. pas de Alors, je te le dis, hein, j'ai aucun problème avec des gens qui gagnent du pognon. Hein. Bah non, Si c'est si très t'as bien. travaillé, Puis si t'as volé personne, si t'as tué personne et que tu payes tes impôts, eh frère, achète-toi une Ferrari, fais ce que tu veux de ta life, c'est ton pognon, j'ai rien. Parce mmh. qu'on va dire, ah, l'anti-patron, l'anti-riche, rien à Non, foutre, non, non, frérot. non, Hein. non. Moi, je vois un millionnaire dans la rue, je vais pas lui cracher dessus, je vais aller voir, tu peux me dire comment t'as fait, s'il te plaît? Tu vois? Bah, souvent, c'est l'héritage, hein, ils ont pas fait grand-chose, hein, c'est ça le Tu vois, je suis un problème peu et américain après sur les bords, tu vois. Au lieu de cracher sur un mec qui est ouais, millionnaire, je vais mais plutôt lui demander comment il a fait, tu vois. je suis assez d'accord avec ça le problème, c'est qu'en France, nos millionnaires sont plutôt des millionnaires d'héritage et moi, ce que j'aime pas, c'est les millionnaires en politique qui t'expliquent que c'est la valeur travail, hein, et que c'est parce que tu vas travailler que tu vas y arriver. Ça m'énerve un peu, le côté, Ah, bon t'as vu le petit patron, là, Ambroise Méjean? Alors lui, je ouais, l'avais croqué voilà. sur un plateau la deuxième fois, il est Ah pas venu tellement il bah a eu peur. Et le mec, il était au chômage aux dernières élections. Et je te ouais, jure, il était venu sur un plateau, je l'avais affronté, je l'avais mangé tout cru, le gamin. C'est un gamin, hein. Et le on deuxième a fois où on devait se rencontrer sur un plateau, on vient voir, on me dit, ah bah, il veut pas venir quand il a su que c'était toi, il s'est désisté. Ah bah toi. Et tu prétends vouloir diriger la France, mec, un jour, laisse tomber. Et que le les mec, mecs aux sont dernières élections, il s'était mis au chômage ouais à et ils touchaient 2500 3 000 euros. ouais, c'est ça, 3 000, 2500 2500, euros pour faire de la chômage. campagne Non mais politique. Et ce mec-là va venir nous donner des leçons. c'est dingue, c'est dingue. Oh, s'il te Ah ben il était au plaît. cirque d'hiver avec Macron, très content ce week-end, hein, pour les jeunes avec Macron qui s'appellent Les Jeunes en Marche, hein. Eux, ils continuent, ils y croient, hein. C'est assez formidable, quoi. C'est J'aime dingue. éborgner et mutiler, t'as vu? Je te l'avais envoyé ça. Ouais, J-E-M. J'aime JEM. éborgner et mutiler. Et je me demande s'il y a des mecs en haut qui réfléchissent qu'il y a potentiellement un Rodriguez qui est capable de sortir une connerie pareille, tu sais. Eh ben non, mais heureusement que tu es là pour sortir des conneries pareilles parce que c'est ce qui fait que ça bouge un peu, quoi, et qu'on se réveille. Ah, Euh, ils sont ils fatigants sont épuisants. Ouais, ils sont épuisants. Et Ah, moi, d'ailleurs, ils m'ont c'est fatigué ce week-end. J'étais en surtweet à cause d'eux. En plus, vu que tu réponds à un premier tweet d'un Macronard, bah forcément, derrière, l'algorithme t'envoie toute la Macronie sur ouais, la gueule. c'est ça. Bon, ça va, tu vois, j'ai mis un petit ratio à Agnès Pannier-Percé. Ça m'a fait plaisir et quelques autres aussi, tu vois, quand tu mets un petit commentaire et que tu finis le commentaire perce beaucoup plus que leur propre publication, ça fait quand même plaisir. C'est souvent le cas, hein. On doit dire que c'est pas sur X qu'ils ont la meilleure Mais presse, hein. comment une émission comme Les Grandes Gueules, qui a quand même un énorme potentiel, t'arrives à leur mettre des ratios, tu vois, Mais parce que c'est pareil, ils se retiennent sur tout, et au final, ça va dans le sens du vent ou le sens de la rivière, hein. C'est pas des opposants, hein. C'est un truc pour Tu sais dire, que Truchot m'avait envoyé un message privé, il a serré. Hein. Ouais, tu vas ouais. me laisser tranquille, un dimanche après-midi. Hein. Ouais, tu vas me laisser Ah tranquille. ouais, d'accord. Mon ami, à un moment donné, si on peut plus répondre. Non, ils sont drôles, ils font gaulerie en Mais vérité. ils ont horreur qu'on leur réponde. C'est pour ça que les réseaux sociaux, ils aiment pas beaucoup, hein. Sur un plateau, tu vois, ils te font fermer ta gueule, ils te font sortir du plateau, ils sont chez eux, hein. Sur les réseaux sociaux, tu vois bien que ça déborde, et qu'ils ont bien du mal à contrôler le débordement, quoi. Ah. C'est tout le Bon, des fois ouais, j'ai accès à leur numéro de téléphone, je leur envoie. Tiens, la dernière fois, Apolline de Malherbe, elle a lu un de mes messages, elle ouais. recevait un syndicat de police. Le mec, quand il a dit, ah, j'ai reçu un message de Jean Vendredi, le mec, il s'est décomposé. Ah, il était pas bien, il était en PLS, parce que j'ai juste dit par rapport au bordel de la finale du PSG que soi-disant il y avait que 5000 flics. Je suis désolé, hein, s'il y a bien un truc que je maîtrise, c'est le nombre de policiers qu'il peut y avoir sur Paris quand il se passe quelque chose, d'accord? Et que C'est clair, 5000 c'est flics, clair. 5000 flics pour le bordel qui était prévu, en tout cas bien de mon amont, voire même par rapport à la demi-finale, et que le mec te donne comme excuse, ah non mais vous vous rendez compte, on a dû enlever 1000 policiers de la frontière à la Manche, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont traversé la Manche parce qu'on était en train de surveiller Paris. Tu m'expliques comment tu as Mmh. réussi à en mettre 90 000 pour les Gilets jaunes? Tu Ouais, les as c'est sortis du d'où, les délire. flics? Bon, ça Ah, devait je sais être, ils pas, devaient mais faire ils le pont. étaient tous les week-ends, ils étaient là, ils auraient dû manifester, ils auraient dû mettre un gilet jaune à un moment, hein. Ce serait mieux Qui? passé, je pense. Les flics? Les Ils flics. auraient dû dire: «Bon, ben, c'est bon, Alors, on moi, je rejoint fais la la manif». différence parce que ça, c'est pareil. Je suis pas Ouais, anti-flic. Hein. J'ai un problème avec les ouais, flics qui m'a crevé un œil et j'ai un problème avec la doctrine du maintien de l'ordre. Ok? mmh, C'est deux choses différentes. Parce que moi, la plupart des gardes à vue que j'ai pu avoir,
dans les comicos, faut savoir que les flics venaient taper des selfies avec moi. Qu'il y en a un jour Ouais. qui est arrivé dans le creux de l'oreille et m'a glissé comme ça, vous auriez dû tous les enculer. Comme ça, tu vois. Qu'à un moment donné, Ouais. même les flics, ils me disent, Monsieur Rodriguez, on est désolé. Hein. Je te jure que c'est vrai, Alexis. Hein. Monsieur Bah oui, Rodriguez, oui. on est désolé. Hein. Nous, on n'a plus rien à vous demander. Il n'y a plus d'audition. On pourrait vous faire partir maintenant. C'est juste le procureur, il veut pas vous lâcher. Quand on est 40 dans un commissariat, qu'à 14 heures, tu en as 39 qui sont sortis et que moi je sors à 18 heures, c'est juste le procureur qui voulait ma peau. Hein. Tu vois ce Ouais, que je veux c'est de dire? la. Juste pour me faire chier à titre Parce que c'est personnel, si tu politique. veux. Hein. Parce que c'est politique. Parce que C'est ça que j'ai t'étais une essayé de faire cible. comprendre à ceux Ouais. qui ont prétendu vouloir me défendre en justice. C'est un cas politique, ma personne. Je Bien suis sûr. désolé, mais aujourd'hui, j'en prends conscience. J'en ai pas eu conscience. Je commence à réaliser. C'est pas le cas d'un mec qui s'est fait péter un œil de violence Ah policière. non. C'est un cas politique. Et qu'il Mais aurait t'avais pas fallu le droit attaquer de te sur plein de balader. sujets. Il n'y avait pas de manif. Tu étais sur les Champs-Élysées. Tu n'avais pas le droit d'être sur les Champs-Élysées. Enfin, c'était du délire. On pouvait, les flics pouvaient t'arrêter n'importe où pour Et rien. le pire, c'est bonjour, monsieur Rodriguez, contrôle Ouais. d'identité. Tu viens de dire, tu viens de contrôler l'identité d'un mec que tu as nommé par son nom de famille. C'est génial. Tu vois? Et puis que derrière, tu te Ouais. prends une menace du commissaire Sell, hein, le petit vaillant sur les manifestations qui aimait bien gifler tout le monde, qui me Putain. dit si je te revois là, je te fais la peau, tu vois? Tu vois, ce genre de Ah, menace. carrément. Ça, Ouais, bien carrément. sûr, j'ai jamais rien pu faire contre ces gens-là. Bon, c'est Ouais. compliqué, mais bon, c'est comme ça forge le caractère quelque part. Ouais, tu m'étonnes. Bon, en tout Mais cas, j'ai pas la haine du keuf, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. Ne serait-ce que non, pendant non. 2 ans, mon voisin du dessous, c'était un policier. Et je vais te dire, un gilet jaune sans Wi-Fi, il n'existe pas. Et c'est lui qui me prêtait Mhm. son code Wi-Fi. Bon, bah, ça va Donc, alors. je vais te dire honnêtement, hein, ou même, c'est pareil, on m'a posé la question, est-ce que le flic qui t'a fait ça s'est excusé? Parce que moi, je suis quelque peu. Alors, je suis pas un Ouais. islamo-gauchiste, moi, je suis un christiano-gauchiste. Hein. Je vais à l'église, je fais quelques pèlerinages, hein, je suis croyant. Mhm. Euh, comment te dire? Et que donc j'ai la culture du pardon à un moment donné, si tu veux. Et j'aurais pu Bien même sûr. pardonner à la lecture de ce qu'il a pu dire au juge d'instruction que j'ai pu voir sur le dossier. J'ai pas du tout envie de le pardonner, je te le dis Ouais. honnêtement, hein, parce que Mhm. il a fait quelque chose de dégueulasse. Et puis derrière, il confirme que c'est un gros dégueulasse. J'ai pas du tout envie de le pardonner, si tu veux. Donc ça, c'est compliqué. Je sais plus pourquoi je te disais ça. Mais en tout cas, oui, parce que j'ai plein de Sur le policiers pardon. dans la rue. Alors j'aime bien parce que tu Ouais. vois, comme je me balade avec ma petite caméra au poitrail. Hein. Tu vois, hier j'étais Ah sur ouais. Paris, je l'ai pas oublié. Et que les flics ils arrivent, ils font comme ça. D'abord ils regardent si la caméra est allumée, elle est éteinte. Donc de temps en temps je dis oui ou alors je l'éteins. Et puis ils viennent me parler devant témoin. Hein. Excusez-nous, Monsieur Rodriguez. Hein. Et pourquoi tu t'excuses? Enfin, je veux dire, toi, tu Ouais, m'as rien il fait y est pour quelque rien, part. ouais. Mhm. Tu vois, au pire, essaye de motiver tes collègues pour que ce soit carré dans votre boulot et de peut-être de dégager les brebis galeuses qui, eux, ne respectent pas l'uniforme. Tu vois, C'est ne pas le cas, respectent pas la malheureusement. fonction. Bah Ouais. non, parce que c'est très corporatiste. Tu prends une équipe de 10, tu as 6 timbrés, 2 qui hésitent et 2 qui sont pas d'accord. Les 4 autres vont suivre la marche derrière. Hein. Ou alors ils vont se Bah faire oui, exclure du groupe. Hein. c'est ça, c'est ça. Et puis après, tu as la hiérarchie qui couvre aussi. Enfin, faut voir comment tout ça est organisé. T'as vu le dernier dossier qui est passé inaperçu pendant l'Iran, avec les 500 plaintes d'agression sexuelle. Ouais, ouais. Personne n'en a entendu parler. Non, Couvert par la hiérarchie, couvert par la justice. T'as un brigadier à Épinay-sur-Seine qui, à chaque fois, fermait sa porte dès qu'il recevait une femme. c'est monstrueux, Et que le monstrueux. mec, au final, a été muté. Mais tu sais que t'as pas. Parce qu'on parle du Canaël, mais moi, même mon flic, à moi, hein, il travaille. Hein. Sa Bah, bien sûr. hiérarchie, la punition qu'il a reçue de sa hiérarchie, c'est 5 jours de suspension. Hein. Ouais, ouais. Et tous les gilets jaunes qui ont été victimes d'un policier, tous les policiers travaillent, voire même certains ont reçu une médaille. Une promotion, ouais, ouais, ouais. Tu Mm. vois? Non, C'est c'est ça qui est terrible. désolant parce que au final, avant de dire qu'on est anti-flic, c'est surtout des personnes qui salissent l'uniforme et qui, quelque part peuvent créer une génération d'anti-flics. C'est vrai. Parce que on est là, ils ont le devoir d'exemple. Ils parlent souvent d'impunité face à une jeunesse qui n'est pas assez punie quand ils vont à la faute, mais eux-mêmes ne sont pas punis. Mm. Tu ne peux pas demander quelque chose que tu n'es pas capable de t'appliquer à toi-même. Non. C'est Et pas c'est bien tout le compliqué. problème. Moi, je trouve que c'est cette culture de l'impunité qui fait que justement, Politique, comme tu dis, policière, il y a ce rejet de la police auprès d'une certaine population, parce que tu te dis, ben, vous faites pas le boulot, comme tu dis. Tous ceux qui salissent l'uniforme, vous les gardez. Donc à la fin, l'uniforme, ben, il est sale. l'impunité politique. Le mec, il a Ouais, tapé des. ouais. Je vais te dire un truc. Limite, aujourd'hui, dans un CV d'un bonhomme politique, ça devient une compétence quand le mec a volé. Tu vois, c'est un truc C'est vrai. une petite compétence de plus, tu vois. Tu vois, C'est vrai. C'est vrai. c'est ça qui est dingue quand même. Et puis toi, il y Ouais. a un pauvre qui va voler un beefsteak et un bout de camembert à Carrefour, il va prendre 6 mois à faire.
C'est dingue. On en est là. On en est là. Oh, c'est Ouais. joyeux Mais tout en ça tout en cas, vérité, ce qu'on est en train de dire. bah, écoute, non, oui, c'est joyeux parce que, voilà, tu es là, tu parles, tu es toujours, le même bonhomme, honnête, et tu pas bougé quoi depuis, toutes ces péripéties et ces années et merci Jérôme, Merci à toi, Alexis. d'avoir ce respect, d'avoir cette honnêteté, dans tes engagements quoi donc c'est rare. Voilà donc ça fait Je suis plaisir de pas là pour t'avoir plaire, je et suis pas là pour me faire un nom, tu sais, hein. pareil et on est là pour essayer de dire les choses, comme on les ressent et pas autre chose, hein. Voilà et à un moment, parfois ça fait mal, quoi. En tout cas, merci beaucoup Jérôme, Merci à toi, Alexis, ça m'a fait super plaisir. En plus, ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble. bah, ouais, ouais, c'est toujours un plaisir, hein. On devrait faire ça plus souvent, en fait. Je me dis: «Tiens, Bon, après, d'avoir Jérôme». la rareté fait C'est la bien valeur aussi, aussi, c'est bien aussi, je suis d'accord, je suis d'accord. tu vois. Parce Moi, que je fais ça tous les matins et à des trop fois, je voir suis les gens, fatigué. comme disait Téléphone, à trop se voir, on ne se voyait plus. C'est Bon, bien allez, dit. merci, Merci Jérôme, bonne journée prends soin de toi et à et bonne bientôt. journée Ouais, de à toute tous façon, on ceux se tient qui au te courant. suivent en tous Ouais, les cas. merci, Salut, merci Alexis. beaucoup. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Et voilà, merci, à Jérôme d'avoir été avec nous, pour, ben, un peu parler voilà, de ce combat, qui n'est pas terminé, hein. Vous voyez, on est quand même sur beaucoup de non-dits et cette violence d'État qui continue, parce que, bah, voilà, les policiers, hein, qui ont fait ça sont toujours en fonction, par exemple.